Alors bonjour chers élèves, donc dans cette vidéo nous allons entamer la correction de l'épreuve de mathématiques du BFM 2022. Donc comme vous le voyez ici, est-ce que vous voyez? Voilà, donc puisque paré nañ avec les corrections des épreuves de 2023. Donc corrigé nañ BFM Math 2023, BFM PC 2023 et SVT 2023. Est-ce que vous voyez? Donc on va passer aux épreuves de 2022. Donc sans plus tarder, on passe à l'exercice 1. Donc ici au niveau de l'exercice 1, comme d'habitude, donc QCM là, donc les questions à choix multiples comme nous m'avons expliqué. Donc on vous dit pour chacune des questions dans le tableau ci-dessous, 3 réponses A, B et C sont proposées, dont une seule est correcte. Maintenant pour répondre, tu porteras sur ta copie le numéro de la question, suivi de la lettre correspondant à la réponse choisie. Madame jarul recopier, da ngay choisir, da ngay bind numéro question par exemple petit 1. Ensuite, nga def numéro réponse bi nga choisir A, B ou bien C facilement. Donc réponse yi non lay def. Maintenant, on vous dit chaque réponse correcte est notée 0,75 points. Donc réponse bo trouver 0,75 là. Une réponse fausse ou une absence de réponse est notée sur 0 points. Donc bu fekkee da nga fausse réponse bi wala défaut dara 0 lañ koy noter. Donc examen c'est différent de concours parce que day am concours yo xamanteni bo faussé duñ la jox 0 mais dañuy jël ci yow ay points. Est-ce que vous voyez? Donc concours yoy mo gëna sévère, mais fi on vous dit clairement que bo faussé 0 lay doon, bo deful dara aussi 0 lay doon. Par contre bu fekkee concours yoy par exemple comme le concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, dans ce cas bo xamul réponse bi le mieux moy nga baña def dara, bo deful dara 0 lañ lay jox. Mais bo xamul réponse bi ngay jéma tâtonner, bo faussé non seulement do am dara mais dañuy jël say points, dañ lay def -1 ou bien -1,5 ainsi de suite. Donc là c'est plus sévère. Maintenant ci examen bi c'est moins sévère. Donc fi bo faussé duñ jël ay points ci yow. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc sans plus tarder, on passe au niveau de la première question. Donc ici on vous dit on considère deux angles A et B tels que A égale 90 moins B. 90 degrés moins B, c'est la même chose. Maintenant on nous dit quelle relation a-t-on? Donc ñu jox ñu ñetti relation. Réponse A, on nous donne cos A égale cos B. Réponse B, on nous donne cos A égale sinus B. Et réponse C, on nous donne sinus A égale sinus B. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, on vous a donné une relation entre deux angles A et B. La relation c'est A égale 90 degrés moins B. Donc ici, pour nous xam bonne relation la ñom, il va falloir ñu exploiter relation bi ñu jox muy A égale 90 degrés moins B. Maintenant fi lan lañuy def? Regardez bien, on a deux angles. On a 90 degrés. Automatiquement bu ngeen ko gisee rek seen xel dafa war dem ci deux angles complémentaires. Qu'est-ce que c'est que deux angles complémentaires? C'est deux angles dont la somme est égale à 90 degrés. Donc fi il faut montrer que en réalité que la somme des angles A et B est égale à 90 degrés. Et alors pour nous montrer que c'est très simple, on va prendre cette relation moins B bi dañ koy transposer ñu indi ko fi. Buñ ko transposer du nekkati moins B mais légui plus B lay doon. Est-ce que vous voyez? Donc buñ ko transposer lan la ñu am? Donc dañuy am A égale 90 degrés moins B implique que A plus B égale 90 degrés. Donc moins B bi rek lañ jël indi ko côté bi transposer ko. Moins la won bu ñëwé légui plus lay nekk. Donc légui dañuy am A plus B égale 90 degrés. Maintenant A plus B égale 90 degrés, qu'est-ce que ça signifie? Que peut-on en déduire? Moi, comme les angles A et B sont complémentaires. Parce que deux angles complémentaires, moi deux angles yo xamanteni sen somme c'est égal à 90 degrés. Comme par exemple 60 degrés et 30 degrés. Bon, on additionne 90 degrés lay joxe, donc c'est deux angles complémentaires. Ici, la somme de A et B est égale à 90 degrés. Donc les angles A et B sont complémentaires. Maintenant, si nous avons deux angles complémentaires, si nous avons leçon angle inscrit, angle au centre, là, nous avons deux angles complémentaires. On vous a dit que quand deux angles sont complémentaires, alors le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Et le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. C'est ce que vous voyez. Donc, là, nous pouvons déduire. Donc, quand deux angles sont complémentaires, alors le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. L'autre nous signifie, puisque A et B, c'est deux angles complémentaires, qu'on soit nous avons cosinus de A égale sinus de B, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre, wala ñu am sinus de A égale cosinus de B. Donc d'après relation B, ñaari relation yi lañ fi mëna am moy soit cos A égale sinus B wala sinus A égale cos B. Ñaar yépp buñ ci am baxna. Est-ce que vous voyez? Maintenant à partir de là, vous regardez au niveau des propositions. Bu ngeen xolé propositions, vous allez vous rendre compte que au niveau de la proposition B, fofu lañu am cos A égale sinus B, bobu moy bu baax bi. Est-ce que vous voyez? Parce que bu ñu démé A, fofu liñ fa am baaxul, bi ñu am C aussi liñ fa am baaxul, mais en B, on a cos A égale sinus B.
mooy fii première relation bi ñu am donc c'est une bonne relation. Ça veut dire donc ici pour la première question la bonne réponse c'est la réponse B. mu ngi nii est-ce que vous voyez donc facilement. On continue. Ensuite on passe au niveau de la deuxième question. Donc fii on vous dit soit MNP un triangle rectangle en N tel que MN égale 6 cm et MPN égale 30 degrés. Donc on a un triangle rectangle boo xam ne on nous a donné la mesure d'un côté et la mesure d'un angle. Maintenant on nous dit quelle est la mesure de la longueur du segment MP. Donc bi ngeen di def relation trigonométrique dans un triangle rectangle wax nañ leen que ni dans un triangle rectangle si on nous donne la mesure d'un côté et la mesure d'un angle, alors on peut calculer la mesure des deux autres côtés. te ñun laaju ñuy mesure deux autres côtés mais kenn kese lañ ñu ci laaj muy MP. Donc facilement dañ koy mën a calculer en faisant intervenir les relations trigonométriques. Donc fii avant ngeen di def dara da ngeen def un petit croquis mooy dessin bi da ngeen koy matérialiser ngeen def benn dessin bu ndaw pour gis figure bi bu baax. Est-ce que vous voyez? Donc fii on a ici notre petit croquis. Est-ce que vous voyez? Donc voilà le triangle MNP qui est rectangle en N. Donc le côté MN est égal à 6 cm, l'angle MPN est égal à 30 degrés. Maintenant ban côté lañ ñuy laaj? Le côté MP mooy l'hypoténuse du triangle. Maintenant pour ñu calculer hypoténuse bi côté bi ñuy laaj c'est très simple. Dañuy utiliser une relation trigonométrique, une fonction trigonométrique. Fonction trigonométrique mooy le cosinus, le sinus et la tangente. Loolu mooy les fonctions trigonométriques. Donc fii pour ñu répondre ci question bi, pour ñu calculer MP, dañuy faire intervenir une fonction trigonométrique. Dañuy utiliser fonction trigonométrique boo xamante ne ni ñett yi lay faire intervenir. muy côté bi ñuy laaj muy MP, angle bi ñu jox ak côté bi ñu jox. Donc bu ñu trouver fonction trigonométrique boo xam ne ñett yooyu la ñuy utiliser rek dinañ mën a calculer le côté MP. Donc fonction trigonométrique boo xam ne ça va faire intervenir l'angle MPN, le côté MN et le côté MP. Donc fii dañuy considérer l'angle MPN. Bu ñu xoolee l'angle MPN, le côté MN bi ñu jox ban côté la par rapport à cet angle là? Si vous voyez bien, c'est le côté opposé. C'est le côté opposé. MN bi ñu jox, c'est le côté opposé par rapport à l'angle bi ñu jox. MP bi ñu bëgg calculer ban côté la par rapport à l'angle bi ñu jox? C'est l'hypoténuse. Du côté adjacent, attention, mais l'hypoténuse. Donc fii côté opposé ak hypoténuse. Côté opposé hypoténuse loolu ban fonction trigonométrique? C'est le sinus. ku jàng leçon moom facilement da koy xam parce que formule du sinus mooy sinus égale côté opposé sur hypoténuse. Bu doon cosinus côté adjacent lay doon sur hypoténuse, mais fii ñun angle bi ñu jox am nañ côté opposé am nañ hypoténuse bi lañ ñuy laaj. Kon fonction trigonométrique bi faire intervenir cet angle là côté bi ñu jox ak côté bi ñuy laaj, c'est le sinus. Est-ce que vous voyez? Donc fii on va utiliser l'expression du sinus de MPN. Donc lan la ñuy am? Dañuy am sinus de MPN égale MN mooy nekk nii, c'est le côté opposé, divisé par l'hypoténuse mooy MP bi ñuy laaj. Maintenant ci relation bi dañuy tirer MP. Comment? Dañuy def produit des moyens égale produit des extrêmes. MP bi dafay yéeg, bu yéegee sinus de MPN moom mu wàcc. Automatiquement donc dañuy am MP égale MN divisé par sinus de MPN. Est-ce que vous voyez? Maintenant à partir de là ñu remplacer. MN am nañ ko, MPN am nañ ko. Donc MP day nekk 6 mooy MN divisé par sinus de MPN day nekk sinus de 30 degrés. 6 divisé par sinus de 30 degrés. À partir de là on continue, on remplace. Donc bu ñu remplacer sinus de 30 degrés. Donc cosinus ak sinusu angle remarquable yi da ngeen ko war a jàpp. Sinus de 30 degrés c'est 1/2 wala 0,5 wala même bu ngeen ko xamul bu ngeen jëlee seen machine ngeen calculer sinus de 30 degrés ça donne 0,5 mooy 1/2, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire donc fii sinus de 30 bu ñu ko remplacer par sa valeur 1/2 dañuy am MP égale 6 divisé par 1/2. 6 divisé par 1/2. Maintenant divisé par une fraction c'est multiplié par l'inverse. Au lieu ñuy diviser par 1/2 dañuy multiplier par l'inverse de 1/2. L'inverse de 1/2 c'est 2. Suñ jëlee 6 fois 2 ça donne 12. Donc à la fin 12 cm la ñuy trouver. Est-ce que vous voyez? Donc le résultat c'est 12 cm. Maintenant si vous regardez au niveau des propositions, vous allez vous rendre compte que la bonne réponse c'est la réponse B, 12 cm. Donc B mooy réponse bu baax. Est-ce que vous voyez? Donc facilement. On continue. Ensuite, au niveau de la troisième question, on vous dit on donne une droite D d'équation 3y égale 6x plus 2 dans un repère orthonormal. Ensuite, on vous dit quel est le coefficient directeur de la droite D. Donc ici, on nous a donné l'équation de la droite D. On nous demande son coefficient directeur. Est-ce que vous voyez? À chaque fois, ñu jox leen équation benn droite di leen laaj coefficient directeur bi, c'est très simple.
yéen li ngeen chercher mooy vous allez chercher ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite gis ngeen ko équation réduite droite day nekk sous la forme y égale mx plus p maanaam yow équation droite bi ñu la jox moom ngay jël nga exprimer fa y en fonction de x ça veut dire que à la fin à gauche y rek nga fay am à droite nga am fa une expression contenant x donc boo chercher équation réduite bi day nekk sous la forme y égale mx plus p maintenant boo ko defee sous la forme mx plus p le réel m moom mooy nekk le coefficient directeur de la droite mooy li ñu multiplier par x mooy m donc c'est très simple dañuy chercher l'équation réduite de la droite une fois ñu am l'équation réduite de la droite ñu xool le coefficient de x mooy m bi ñu multiplier par x mx plus p m boobu moom mooy nekk le coefficient directeur donc fii on va commencer par chercher l'équation réduite de la droite D nan lañ koy chercher mooy li ma leen waxoon sànq on va prendre ça on va prendre 3y égale 6x plus 2 ñu exprimer y en fonction de x mooy fii dañoo war a def le tout ba garder fi y kese li ci des yëpp ñu yóbbu ko est-ce que vous voyez donc on a 3y égale 6x plus 2 y bi dañ koy garder 3 bi pour ñu yóbbu ko donc day wàcc dañuy ñëw diviser ko comme produit des moyens égale produit des extrêmes donc 3 bi dafay wàcc ñu diviser ko donc dañuy am y égale 6x plus 2 le tout divisé par 3 maintenant dañ koy tas fii dañuy distribuer le dénominateur parce que ñun dañoo soxla xam le coefficient de x loolu tax dénominateur commun bi dañ koy distribuer xam nga bu ñu amee a plus b le tout divisé par c c'est la même chose que a sur c plus b sur c on peut distribuer le dénominateur donc 6x plus 2 le tout sur 3 c'est égal à 6x sur 3 plus 2 sur 3 donc on a distribué le dénominateur maintenant on continue les calculs 6x divisé par 3 dañuy jël 6 divisé ko par 3 6 divisé par 3 ça donne 2 donc 2 fois x ça donne 2x donc 6x divisé par 3 ça donne 2x donc à la fin dañuy am y égale 2x plus 2 tiers 2 tiers bi moom noonu lañ koy bàyyi puisque ça ne tombe pas juste c'est une fraction qui est irréductible maintenant à partir de là kon lan mooy nekk l'équation réduite de la droite D donc équation réduite day nekk D y égale 2x plus 2 tiers bind nañ ko sous la forme y égale mx plus p léegi waxoon naa leen sànq bu ngeen ko bindee sous la forme y égale mx plus p m mooy li ñu multiplier par x mooy le coefficient de x moom mooy nekk le coefficient directeur de la droite y égale 2x plus 2 tiers lan la ñu multiplier par x 2 la mi ngi nii le coefficient de x c'est 2 donc le coefficient directeur de la droite D est égal à 2 ñu ngeen def pour xam facilement le coefficient directeur maintenant si vous regardez au niveau des propositions di ngeen gis ni la bonne réponse c'est la réponse C muy 2 boobooy réponse bu baax bi parce que vous voyez donc les QCM comme li ma leen yàgg wax c'est très simple da ngay comprendre cours bi di appliquer facilement tu vas t'en sortir donc on continue ensuite au niveau de la quatrième question on vous dit soit le vecteur u de coordonnées moins 3 1 et le vecteur v de coordonnées 2 y deux vecteurs du plan on nous dit pour quelle valeur de y les vecteurs u et v sont collinéaires collinéarité de deux vecteurs donc dox nañ leen formule bi dans le cours wax nañ leen bu ñu amee un vecteur u de coordonnées x y et un vecteur v de coordonnées x prime y prime les deux vecteurs bu dee dañoo collinéaires alors lan la ñuy am x y prime moins x prime y égale 0 mooy abscisse premier vecteur bi multiplié par ordonnée deuxième vecteur bi moins abscisse deuxième vecteur bi multiplié par ordonnée premier vecteur bi égale 0 est-ce que vous voyez donc ici qu'est-ce qu'on va dire u et v sont collinaires si et seulement si abscisse premier vecteur bi c'est moins 3 multiplié par ordonnée deuxième vecteur bi c'est y moins 3 fois y ça donne moins 3y ñu yokk ci moins abscisse deuxième vecteur bi c'est 2 multiplié par abscisse premier multiplié par ordonnée premier vecteur bi c'est 1 2 fois 1 ça donne 2 donc moins 2 égale 0 donc x y prime moins x prime y égale 0 donc moins 3y moins 2 égale 0 ñun on cherche la valeur de y donc on transpose dañuy garder moins 3y on transpose 2 bi donc dañuy am moins 3y égale 2 ensuite on divise par moins 3 donc dañuy am y égale 2 divisé par moins 3 2 divisé par moins 3 moins bi suñu neexee ñu yéegal ko devant la barre fractionnelle c'est la même chose que moins 2 tiers donc la valeur de y c'est égal à moins 2 tiers pour que les vecteurs u et v soient collinaires. Est-ce que vous voyez? Maintenant si vous regardez au niveau des propositions ngeen gis ni la bonne réponse c'est la réponse A, y égale moins 2 tiers. Donc là aussi c'est une question qui est très facile. Est-ce que vous voyez? On passe à la cinquième question. Donc ici on vous dit dans un repère orthonormal, pour quelle valeur de n les vecteurs u de coordonnées n1 et v de coordonnées n-4 sont orthogonaux.
donc fii aussi comme sànq li ñu waxoon la rek lan mooy différence bi mais fële c'était le comment dirais-je la collinéarité de deux vecteurs. Ici on a l'orthogonalité de deux vecteurs. Bu ñu amee deux vecteurs u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', les deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si x, x' plus y, y' égale 0. boobu moo gën a yomb dañuy def produit des abscisses abscisse su premier vecteur bi multiplié par abscisse su deuxième vecteur bi plus produit des ordonnées premier vecteur bi multiplié par ordonnée deuxième vecteur bi, le tout égale 0. Donc ici qu'est-ce qu'on va dire? On va dire u de coordonnées n1 et v de coordonnées n-4 sont orthogonaux si et seulement si dañuy jël abscisse su premier vecteur bi c'est n multiplié par abscisse su deuxième vecteur bi aussi c'est n. N fois n ça donne n au carré. Est-ce que vous voyez? N fois n ça donne n au carré. Maintenant plus fii plus lañ fi war a def mais lan moo tax mu nekk moins parce que dañuy def plus ñu def entre parenthèses ordonnée premier vecteur bi c'est 1 multiplié par ordonnée deuxième vecteur bi c'est moins 4. 1 fois moins 4 ça donne moins 4. Donc fii dañuy am n au carré plus facteur de moins 4 égale 0. Maintenant plus bi bu ñu développer parenthèse yi moins bi mooy ñëw plus fois moins ça donne moins loolu tax fii nekk moins directement. Est-ce que vous voyez? Donc dañuy am mais formule bi plus moo fa war a nekk mais fii dafa am moins boobu moo ñëw ci moom lañ multiplier par plus bi mu joxe moins plus fois moins ça donne moins. Donc dañuy am n au carré moins 4 égale 0. On veut la valeur de n, on transpose 4 donc dañuy am n au carré égale 4. Maintenant n au carré égale 4, attention fii on aura deux valeurs. Est-ce que vous voyez? A au carré égale b avec b un nombre positif si et seulement si a égale racine de b ou a égale moins racine de b. Donc fii n au carré égale 4. 4 est un nombre positif donc si et seulement si n égale racine de 4 ou n égale moins racine de 4. Maintenant 4 étant un carré parfait racine am 2 lay joxe donc loo tax directement dañu am n égale 2 ou n égale moins 2. Donc voilà les deux valeurs de n pour lesquelles les vecteurs u et v sont orthogonaux. Très simple. Là aussi vous regardez au niveau des propositions di ngeen gis ni la bonne réponse c'est la réponse C. N égale 2 ou n égale moins 2. Donc voilà. Ensuite, on passe aux dernières questions de l'exercice 1. Donc, question 6. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On nous dit, en 6, quelle est l'aire latérale AL d'un cône de révolution de génératrice G, de hauteur H et de rayon de base R? Maintenant, fii aussi, c'est très simple. Donc, li formule aire latérale, nan lañ koy calculer? Donc, loolu da ngay jàng cours bi pour xam ko. Aire latérale cône de révolution, c'est pi RG. Pi fois R fois G, avec R le rayon du disque de base, G la génératrice, c'est aussi simple que ça. Maintenant fii ñoom si vous regardez bien dañ ko xaw a dëpp. Par exemple si on regarde la réponse B, pi R au carré H boobu xam nañ ni baaxul. Bu ñu xoolee la réponse A, pi G H boobu xam nañ ni baaxul. Mais la réponse C moom mooy la bonne réponse, juste que foofu dañ ko xaw a dëpp. Pi RG la ñoom ñu def RG pi. Lan moo tax parce que la multiplication est commutative. Conjectec baax na bu ñu amee A fois B fois C c'est la même chose que C fois B fois A c'est la même chose que B fois A fois C wala conjectec ci facteurs yi baax na parce que la multiplication elle est commutative looloo tax pi RG c'est la même chose que RG pi RG pi moom moo nekk réponse C bi donc fii la bonne réponse c'est la réponse C donc RG pi. Est-ce que vous voyez? Donc dañ ko dëpp parce que la multiplication elle est commutative mais ça ne veut pas dire que pi RG la rek pi RG laa war a gis non mën na changer. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc on vient de terminer la correction de l'exercice 1, moi QCM, question à choix multiple. Alors bonjour chers élèves, donc dans cette vidéo nous allons continuer la correction de l'épreuve de mathématiques du BFM 2022. Donc au niveau de la vidéo précédente, on avait déjà corrigé l'exercice 1. Donc sans plus tarder, on passe à l'exercice 2. Qu'est-ce que vous voyez? Donc ici au niveau de l'exercice 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en petit 1, résout dans R l'équation 6x au carré moins 4x plus 5 égale moins x au carré, moins 4x plus 9. Donc au niveau de la première question, résolvons dans R l'équation suivante. Donc quelle est l'équation? On a 6x au carré. Attendez, je vais prendre le pointeur. Je vais sélectionner le pointeur. Donc on a, excusez-moi, voilà le pointeur. Donc on a 6x au carré moins 4x plus 5 égale moins x au carré, moins 4x plus 9. Maintenant, comment on va faire pour résoudre l'équation B? C'est très simple. Vous avez deux options. Bu leen neexee da ngeen di transposer le second membre mooy tout ce qui est à droite ngeen transposer ko à gauche de sorte qu'à droite ñu am fa 0. Est-ce que vous voyez? Maintenant à gauche ñu réduire les termes. Si vous voulez aussi vous pouvez faire de cette manière mooy képp koo xam ne da nga am x muy l'inconnu x dañ leen di les termes ayant x dañ leen di regrouper à gauche. Maintenant les termes yu amul x ñu regrouper leen à droite. Est-ce que vous voyez? Mën nañoo procéder ci ñaari manière yooyu.
Maintenant, avant de commencer, regardez bien. On remarque qu'au niveau du premier membre, on a moins 4x. Au niveau du second membre aussi, on a moins 4x. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau des deux membres, on a le même terme, moins 4x, moins 4x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplifier. Donc, on va simplifier par moins 4x. Avec moins 4x, nous avons 6x au carré plus 5 égale moins x au carré plus 9. Donc, ici, moins 4x, on peut ignorer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, dañuy xol les termes yi nga xamné dañoo am x ñom ñëpp dañ leen di regrouper à gauche. Maintenant termes yi amul x ñu regrouper leen à droite. Donc 6x au carré déjà mom fi lañ koy bay. Maintenant moins x au carré bi dañ koy transposer indi ko fi. Buñ ko transposer day nek plus x au carré. Moins bi légui plus lay doon. Donc 6x au carré plus x au carré. Est-ce que vous voyez? Maintenant fi de la même manière moins 4x bi sauté na plus 5 bi fi dess dañ koy yobbu à droite. Bu démé à droite day nek moins 5 ñeu fekk ci 9 bi. Donc loolu tax fi ñu am égal 9 moins 5. Donc 6x au carré plus x au carré égale 9 moins 5. Est-ce que vous voyez? Ensuite on continue les calculs. Donc 6x au carré plus x au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 7x au carré. 9 moins 5 ça donne 4. Donc cette équation est équivalente, voilà, ça implique que 7x au carré égale 4. Est-ce que vous voyez? 7x au carré égale 4. Maintenant à partir de là on continue. Ñun x au carré lañ ñun les valeurs de x lañ soxla. Donc fi 7x au carré, on va garder x au carré. 7 bi dañ koy wàcce. Est-ce que vous voyez? Buñ ko wàccee lan lañ am? Donc dañuy am x au carré égale 4 septième. Regardez bien parce que ici on avait 7x au carré égale 4. Donc dañuy def produit des moins égale produit des extrêmes. 7 bi dafay wàcc ñëw diviser wu. Automatiquement donc dañuy am x au carré égale 4 divisé par 7 égale 4 septième. Maintenant x au carré égale 4 septième. Dañoo am équation bu nekk sous la forme x au carré égale a avec a un nombre positif. Donc dans le cours, ça donne x égale racine de a ou x égale moins racine de a. Donc ici on a x au carré égale 4 septième. Ça implique donc que x égale racine de 4 septième ou x égale moins racine de 4 septième. On a les deux valeurs de x que nous allons prendre en compte. Donc x égale 4 septième ou x égale moins racine de 4 septième. Maintenant à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici nous avons des racines de quotient ou racines de fraction. Dans le cours de racine carrée, si on a racine de grand racine de a sur b, ça donne racine de a sur racine de b. Donc ici on va utiliser cette propriété. Donc racine de 4 septième, day joxe racine de 4 sur racine de 7. Moins racine de 4 septième, day joxe moins racine de 4 sur racine de 7. Maintenant 4, c'est un carré parfait. Racine am ñaata lay joxe 2. Looloo tax racine de 4 sur racine de 7. Racine de 4 bi dañ koy remplacer par 2 directement. Donc dañuy am x égale 2 divisé par racine de 7. Ou x égale moins 2 divisé par racine de 7. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très simple. Racine de 4 bi la ñu calculer moo joxe 2 dañ ko def directement. Donc dañu am x égale 2 sur racine de 7 ou x égale moins 2 sur racine de 7. Maintenant fii am nañ les deux valeurs de x. Est-ce que dañuy def s égale? Non, il ne faut pas s'arrêter là. Lan moo tax? Parce que on a des quotients yoo xam ne au niveau des dénominateurs dañ fa am radicaux muy racine carrée bi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre rationnel. Il faut rendre rationnel les résultats. 2 sur racine de 7 dañ koy rendre rationnel. Nan lañ koy rendre rationnel? Vous savez déjà en multipliant par l'expression conjuguée. Nous dañuy multiplier numérateur bi ak dénominateur bi par l'expression conjuguée de racine de 7 qui est racine de 7. Fii aussi la même chose. Donc buñ ko defee lan la ñu am? Donc dañuy am x égale 2 racine de 7 sur 7 ou x égale moins 2 racine de 7 sur 7. Nan lañ ko amee directement? Parce que fii dañuy multiplier fii par racine de 7 fii par racine de 7. Donc dañuy am x égale 2 racine de 7 au numérateur divisé par le dénominateur racine de 7 fois racine de 7, ça donne racine de 7 au carré. La racine de 7 le tout au carré, ça donne 7. Alors tax fii directement dénominateur yi 7 là. Est-ce que vous voyez? Donc à la fin dañuy am x égale 2 racine de 7 sur 7 ou x égale moins 2 racine de 7 sur 7. À partir de là, donc on peut donner l'ensemble des solutions. Donc là, donc on aura s égale 2 racine de 7 sur 7 moins 2 racine de 7 sur 7. Voilà donc la solution. Ñaar yi bu ngeen ci njëkk bind baax na. Donc pour une équation, bu ngeen énumérer les solutions ku ngeen njëkk bind baax na. L'ordre n'importe pas. Est-ce que vous voyez? Voilà donc la solution de cette équation. Ensuite, on passe au niveau de la deuxième question. Donc au niveau de la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord en petit 2, on vous dit on considère l'inéquation 2 facteurs de x moins 3, facteur de 2x plus 3 inférieur ou égal à 0. En petit a, on vous demande de déterminer le signe du réel 12 moins 18 racine de 3, puis d'en déduire que le réel 3 moins racine de 3 est une solution de cette inéquation. D'abord, on va commencer par déterminer le signe du réel 12 moins 18 racine de 3. Donc comment on va faire pour déterminer le signe de ce nombre-là? C'est très simple. Gis ngeen ko bi ngeen di def pour racine carrée dañuy jaar par comparaison de réel
comportant des radicaux. Donc en réalité dañuy comparer 12 ak 18 racines de 3. 12 et 18 racines de 3 c'est deux nombres positifs. Pour nous comparer les, dañ leen élever au carré. Celui qui a le carré le plus grand sera le plus grand. Une fois ñu am la comparaison de leur carré, donc dañuy am ñom seen comparaison. Maintenant bu ñu amee la comparaison de 12 et de 18 racines de 3, dañuy transposer pour avoir le signe de 12 moins 18 racines de 3. C'est très simple. Est-ce que vous voyez? Donc on va commencer par calculer leur carré. 12 au carré, ça donne 144 avec votre machine. 18 racines de 3, le tout au carré, ça donne 972. Donc il s'agit de comparer 144 et 972. Bonne comparaison, on sait que 144 est strictement inférieur à 972. Donc 144 est inférieur à 972. Maintenant 144, c'est le carré de 12. 972, c'est le carré de 18 racines de 3. Puisque nous avons ces deux nombres qui sont positifs, c'est un carré ici. Puisque 144 est inférieur strictement à 972, donc 12 est inférieur strictement à 18 racines de 3. Maintenant, à partir de ici, on a la comparaison de 12 et de 18 racines de 3. Pour avoir le signe de 12 moins 18 racines de 3. Donc 18 racines de 3 bi, on va transposer indico fi. Si on transposer mu ñew légui moins lay nek dootul nekati 18 racines de 3 mais moins 18 racines de 3. Fi lan mo fi dess 0. Lolo tax kon buñ ko transposer dañuy am 12 moins 18 racines de 3 inférieur strictement à 0. Donc fi 0 mo fi dess parce que ki dem na. Inférieur strictement à 0 moy lan moy dafa négatif. Donc entre parenthèses, ça veut dire que le réel 12 moins 18 racines de 3 est un nombre qui est négatif, c'est la même chose. Si on a supérieur à 0, moy dañ nan dafa positif. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi c'est très simple. Voilà. Maintenant, sur la même question, on nous demande d'en déduire que le réel 3 moins racine de 3 est une solution de cette inéquation. Donc, moi, le réel 3 moins racine de 3, nous demande de déterminer que, nous déduire du moins que ce réel-là est une solution de cette inéquation. Est-ce que vous voyez? Maintenant, d'abord, bala ngeen déterminer lool, da ngeen xam d'abord un réel kañ lay nekk une solution de cette inéquation-là. Pour nous amener un réel, nous devons savoir est-ce que c'est une solution de cette inéquation-là. Nous jël inéquation bi, ñu jël l'inconnu x, ñu remplacer ko par réel bi. Fu ñu am x rek, ñu remplacer ko par réel bi ñu bëgg vérifier. Bu ñu remplacer ba lépp à la fin ñu calculer, dañuy calculer. Bu ñu calculer résultat bi ñu trouver, bu dee remplir na condition bi, mais bu dee inférieur ou égal na à 0, dans ce cas dañuy wax kon que ce réel-là est une solution de cette inéquation. Maintenant résultat bi ñu trouver bu dee inférieur ou égalul à 0 bi ñu am ni, kon réel bi du solution. Facilement, non ngeen vérifier est-ce qu'un réel est solution d'une inéquation. Vous allez prendre l'expression de l'inéquation inférieur ou égal à 0 bi da ngeen koy bay ngeen jël expression bi fu ngeen gis x ngeen remplacer ko par réel bi ñu bëgg vérifier. Ensuite ñu calculer li ñu am. Bu ñu calculer li ñu am à la fin on aura un résultat. Résultat bi ñu comparer ko ak signe inéquation bi. Fi signe bi la inférieur ou égal à 0. Bu dé réel bi ñu trouver dafa inférieur ou égal à 0, ça veut dire que quand ñu remplacer won, c'est une solution de l'inéquation. Maintenant, qui trouve bu dee inférieur ou égal à 0, ça veut dire que kon ki ñu remplacer won du solution inéquation bi facilement. Maintenant, ñun ban réel lañ ñu wax ñu vérifier que c'est est-ce que solution inéquation la moy réel bi 3 moins racine de 3. Donc comment on va faire? On va prendre cette expression là, on remplace x par 3 moins racine de 3, ñu calculer. Ba à la fin ñu xol li ñuy am. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc dañuy jël expression bi 2 facteurs de x moins racine de 3. X la ñuy remplacer par 3 moins racine de 3. Donc dañuy am 2 facteurs de 3 moins racine de 3 moins 3. Donc mi ngi melni ki moy x. Dañu amone x moins 3. X bi moy 3 moins racine de 3 bi. Donc dañu am 2 facteurs de 3 moins racine de 3 moins 3 facteur de ñu amat fi 2x plus 3. 2x day nek 2 facteurs de 3 moins racine de 3. Donc fi dañuy def parenthèse yi 2x bi x bi moy 3 moins racine de 3. Donc day nek 2x day nek 2 facteurs de 3 moins racine de 3. Plus 3 bi mo ñëwaat ni plus 3. On ferme les crochets. Est-ce que vous voyez? Égal. Maintenant on calcule. Est-ce que vous voyez? C'est très simple. Li lañu jël ñu remplacer x bi ak x bi par 3 moins racine de 3. Maintenant on calcule. Maintenant fi qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Si bir parenthèse yi, on a 3 moins 3, ça donne 0. 3 moins 3 ça donne 0. Kon lan moy dess ci bir parenthèse yi moins racine de 3. Nous avons 2 fois moins racine de 3, moi je dis moins 2 racine de 3. Facteur de crochet bi moins 4 facteur de parenthèse bi, c'est la même chose. Nous calculons l'inex ci bir parenthèse ci bir crochet bi du moins. Puis on va développer 2 fois 3, ça donne 6, moins 6 bi. Maintenant 2 fois moins racine de 3, ça donne moins 2 racine de 3.
mu des plus 3 bi moo nekk ni plus 3. Est-ce que vous voyez? Donc on calcule étape par étape, on continue. Maintenant à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Ci biir parenthèse dañuy calculer 6 plus 3 bi ça donne combien? Ça donne 9. Donc à l'intérieur des parenthèses dañuy am moins 2 racine de 3 plus 9. bu leen fàtte facteur bi ñu amoon ci kanam moo nekk nii moins 2 racine de 3. Donc moins 2 racine de 3 facteur de moins 2 racine de 3 plus 9. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Moins 2 racine de 3 fois moins 2 racine de 3. Déjà, moins b fois moins, ça donne plus. Le résultat sera positif. Maintenant, 2 racines de 3 fois 2 racines de 3, alors moins 2 racines de 3 le tout au carré. Maintenant, 2 racines de 3 le tout au carré. Day joxe 2 au carré, 4 fois racine de 3 au carré, 3. 4 fois 3, ça donne 12. Alors, donc, nous avons 12 directement. On continue le développement. Ensuite, on va prendre moins 2 racine de 3 fois 9b. On dit 9 fois 2, 18. Donc, ça donne moins 18 racine de 3. Est-ce que vous voyez? Donc, on a pris l'expression de l'inéquation, on a remplacé x par 3 moins racine de 3. Bi ñu calculer à la fin, ñu am 18 moins 12 racine de 3. Légui pour ñu xam réel bi ñu remplacer won muy 3 moins racine de 3, est-ce que solution inéquation bi la? Dañuy xol résultat bi ñu am, est-ce que c'est inférieur ou égal à 0? Résultat bi lan la? 12 moins 18 racine de 3. Mais regardez bien, au niveau de la question précédente, lan lañ waxone? Au niveau de la question précédente, ci même question bi dañ ñu waxone ñu déterminer le signe de 12 moins 18 racine de 3. Motax fi on va dire or d'après la question précédente, 12 moins 18 racine de 3 est inférieur à 0. Donc sank biñu étudier signe am dañu gissone ni mom dafa négatif, dafa inférieur à 0. Donc résultat puisque dafa inférieur à 0, ça veut dire que remplir na condition bi parce que inférieur à 0 c'est la même chose que inférieur ou égal à 0. Fu ñu am inférieur à 0 mën nañ ko remplacer par inférieur ou égal. Mi mel ñu am moins 2. Moins 2 est inférieur strictement à 0. Suñu nexé aussi ñu né moins 2 est inférieur ou égal à 0, c'est la même chose. Parce que inférieur ou égal à 0 bi moy soit na inférieur à 0 wala mu égal à 0. Lolou lay signifier. Ñun am nañ bu inférieur strictement à 0 kon baxna. Donc on a remplacé 3 moins racine de 3 ci expression bi. À la fin, on a trouvé un réel qui est inférieur à 0. Donc qu'est-ce qu'on va conclure? D'où donc le réel 3 moins racine de 3 est une solution de l'inéquation 2 facteurs de x moins 3 facteur de 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc c'est très simple. Bu doon fi dañoo trouver un réel boo xamante ni moom dafa positif mooy inférieur ou égal à 0 dafa supérieur à 0. Dans ce cas dañ naan kon réel bi ñu remplacer nekkul solution inéquation. Mais fii on a trouvé un réel qui vérifie le signe de l'inéquation, qui vérifie l'inéquation, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc 3 moins racine de 3 est une solution de l'inéquation 2 facteurs de x moins 3 facteur de 2x plus 3 inférieur ou égal à 0. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très simple. Ensuite, on passe au niveau de la question petit b. Au niveau de la question petit b, on nous demande de résoudre dans R l'inéquation bi ñu amoon sànq. Inéquation bi mooy 2 facteur de x moins 3 facteur de 2x plus 3 inférieur ou égal à 0. Loolu inéquation bi. Donc fii pour ñu résoudre ko nan la ñuy def, on va passer par un tableau de signes. On va établir en réalité le tableau de signes de cette expression-là. Maintenant, pour nous établir le tableau de signes, on a besoin des racines de cette expression-là. Racines, on pose l'expression égale 0. Parce que racines, valeur yi nga xam ne bu ñu ko remplacer par x, expression bi day nul 0 lay doon. Loolu tax racine pour ñu am ko dañuy poser expression bi égale 0. Ñu mel ni kuy résoudre équation bi. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on va dire posons 2 facteurs de x moins 3 facteur de 2x plus 3 égale 0. Égale 0, on résout. Fii lan la ñu am? On a un produit. Un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul. Li en réalité c'est une équation produit. Donc lii nii yëpp day égal à 0 si et seulement si 2 égale 0. On sait que 2 n'est pas égal à 0. Kon 2 dañ koy bàyyi. Kon dañ naan si et seulement si x moins 3 égale 0 ou 2x plus 3 égale 0 moo nekk nii. Donc cette équation implique x moins 3 égale 0 ou 2x plus 3 égale 0. X moins 3 égale 0. Fii dañuy transposer dañuy am x égale 3. Est-ce que vous voyez? Donc fii dañuy am x égale 3 moo nekk nii. Maintenant ou 2x plus 3 égale 0. Puis dañuy garder 2x bi ñu yóbbu 3. Donc on aura 2x égale moins 3. Ñu diviser par 2. Donc dañuy am x égale moins 3 demi. Moins 3 sur 2. Est-ce que vous voyez? On a les racines de l'expression. Racine 3 là avec moins 3 demi. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir le tableau de signes de l'expression. Donc dañuy établir le tableau de signes pour avoir l'intervalle qui est solution. Donc voilà le tableau de signes. Donc fii ci première ligne bi moins l'infini la ñuy commencer. On place les racines dans l'ordre croissant.
3 ak moins 3 demi kan moo gën a tuuti moins 3 demi donc on place d'abord moins 3 demi ensuite 3 plus l'infini. Maintenant fii lan lañ fiy def fii on va mettre les facteurs de l'expression ba à la fin ñu doog a teg expression bi mi ngi nii facteurs yi 2 la on a 2 d'abord ensuite on a x moins 3 ñu teg x moins 3 ensuite on a 2x plus 3 ñu teg 2x plus 3 maintenant puisque jeex na ñu doog a teg expression wu inéquation bi mooy 2 facteur de x moins 3 facteur de 2x plus 3. Est-ce que vous voyez? Maintenant on sort le signe de chaque expression ou bien les signes de chaque expression puisque signes yi day varier suivant les intervalles. Pour 2 nan la ñuy def pour am signe am 2 c'est un nombre qui est positif 2 est positif donc plus la ñuy def partout donc fii loolu tax ñu def plus bu doon moins 2 lañ fi am dañuy def moins parce que c'est un nombre négatif donc 2 c'est un nombre qui est positif. Maintenant ñu jàll ci x moins 3 x moins 3 par contre moom pour ñu xam signe am dañuy dem ci racine am ñu def fa 0 ba pare parce que vous voyez x moins 3 ban racine la génne 3 la donc dañuy ñëw fii 3 mi ngi nii point d'intersection bi ñu def fi 0 bi. Est-ce que vous voyez? Maintenant à partir de là dañuy ñëw xool le coefficient de x coefficient wu x fii ñaata la x rek lañ fi am coefficient am 1 la dafa positif kon lan la ñuy def on va mettre plus à droite de 0 moins à gauche de 0 0 baa ngi nii à droite plus lañ fi def plus bu doon fii dafa continuer tableau bi ay plus lañ fi def à gauche moins bu doon daa continuer tam moins ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc voilà les signes de cette expression là. Ensuite ñu ñëw ci 2x plus 3 2x plus 3 moom ban racine la joxe moins 3 demi donc dañuy ñëw ci intersection bi 2x plus 3 moins 3 demi ñu def fi 0. Ensuite on va regarder le coefficient de x on a 2x plus 3 le coefficient de x c'est 2 dafa positif donc fii tam de la même manière on va mettre plus à droite de 0 et moins à gauche loolu tax fi ñu am plus après moins. Est-ce que vous voyez? Maintenant pour ñu am les signes de l'expression de l'inéquation dañuy def produit dañuy multiplier les trois signes yi ñu am fii dañuy jël plus fois moins ça donne moins fois moins ça donne plus ñu def fii plus. On continue fii dañuy def plus fois moins ça donne moins fois plus ça donne moins ñu bind ko fii plus fois plus ça donne plus ñu bind ko fii. Donc on a les différents signes de l'expression de l'inéquation. Maintenant une fois ñu agsi fii lan la ñuy def léegi dañuy ñëw xool nag le signe de l'inéquation bi fii lan lañ fi am inférieur ou égal à 0 inférieur ou égal à 0 loolu mooy lan mooy négatif moins la ça veut dire que kon fii ci dernière ligne bi fu ñu am moins dañ koy garder fu ñu am plus dañ koy assurer fii plus lañ fi am donc dañ koy assurer fii plus lañ fi am dañ koy assurer donc bu ñu assurer lii la ñuy am donc partie bi dañ koy assurer plus la partie bi ñu assurer ko partie bi am moins moom la ñuy garder moom la encadrer en rouge. Maintenant une fois ñu am partie bi am moins pour ñu xam ban intervalle mooy solution dañuy jël partie bi ñu yéegal ko ci kaw xool donc partie bi nekk moins bu ñu ko yéegalee on tombe sur moins 3 demi 3 donc qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre s égale moins 3 demi 3. Maintenant lan moo tax ñu fermer au niveau des racines parce que fii dañoo am inférieur ou égal bi saa yu fi nekkee rek da ngeen di fermer au niveau des racines dañuy tëj bu doon fii inférieur strictement la dañuy ouvrir dans ce cas au niveau des racines dañuy ubbi fii tam dañuy ubbi nii. Est-ce que vous voyez? Mais fii on a inférieur ou égal dès que ou égal am ci rek il faut fermer au niveau des racines donc s égale moins 3 demi 3. Vous voyez donc c'est très simple. On continue ensuite on passe au niveau de la troisième question. Donc au niveau de la troisième question on vous demande de montrer que 4 racines de 3 moins 2 racines de 75 plus 4 racines de 12 moins racine de 27 plus racine de 9 que c'est égal à 3 moins racine de 3. Est-ce que vous voyez? Donc fii nan la ñuy def pour montrer que cette expression là c'est égal à 3 moins racine de 3 donc fii expression bi moom la ñuy calculer. Est-ce que vous voyez? Donc fii ñu génne les carrés parfaits yi nekk ci biir radicande yi ñu am. Est-ce que vous voyez? Donc nan lañ koy calculer donc 4 racines de 3 moins 2 racines de 75 plus 4 racines de 12 moins racine de 27 plus racine de 9 égale 4 racines de 3 moom noonu lañ koy bàyyi puisque 3 bi mënuñu fi génne un carré parfait donc on laisse comme ça 4 racines de 3. Maintenant moins 2 racines de 75 regardez bien ici 75 mën nañ fa extraire un carré parfait on sait que 75 c'est 25 fois 3 75 divisé par 3 ça donne 25 qui est un carré parfait donc 75 dañ koy def 25 fois 3 donc fii dañuy am moins 2 racine de 25 fois 3 mooy 75 bi on continue plus 4 racines de 12 aussi on sait que c'est 4 fois 3 4 est un carré parfait donc plus 4 racines de 4 fois 3 mooy 12 bi moins racine de 27
27, on sait que c'est 9 fois 3. 9 est un carré parfait, donc moins racine de 9 fois 3. Maintenant, plus racine de 9 bi, 9 est un carré parfait, racine de 9 ça donne 3, donc plus 3. À partir de là, on continue les calculs. Égal 4 racine de 3, moom lañ wàcc waat moins. Maintenant fii, qu'est-ce qu'on va faire? Moins 2 racine de 25 fois racine de 3. day joxe moins 2 racine de 25 fois racine de 3. Maintenant, racine de 25, dañ koy calculer directement, c'est un carré parfait. Racine de 25, ça donne 5. 5 boobu buñ ko multiplier ak moins 2 bi, ça donne moins 10 fois racine de 3. looloo joxe moins 10 racine de 3. On continue. Plus 4 racine de 4 fois 3. Racine de 4, ça donne 2. 2 fois 4 bi, ça donne 8. 8 fois racine de 3, ça donne 8 racine de 3. Loolooy plus 8 racine de 3 bii ñu am fii. On continue. Maintenant, moins racine de 9 fois 3. Racine de 9, ça donne 3. 3 fois racine de 3, ça donne 3 racine de 3. Ak moins bi, moins 3 racine de 3 bii ñu am. Maintenant, plus 3 bii ñu wàcce ko plus 3. À partir de là, on continue les calculs. Fii lan la ñuy def? On voit bien qu'on a un facteur commun. Fii am nañ fi racine de 3, racine de 3, racine de 3, racine de 3. C'est un facteur commun. Quand on a un facteur commun, on va factoriser par ce facteur commun-là. Donc, dañuy def racine de 3 facteur de facteur commun bi dañ koy bind, on ouvre les parenthèses. Donc, fépp fu racine de 3 nekkoon dañuy dem xool buñ ko jëlee li fay des ñu bind ko ci biir parenthèses yi. Donc, fii on avait 4 racines de 3. 4 racines de 3 bi buñ fi jëlee racine de 3 lu fiy des 4 ñu bind ko ci biir parenthèses yi 4. Fii on avait moins 10 racine de 3. bu ñu jëlee racine de 3 lu ciy des moins 10 ñu bind ko ci biir parenthèses yi moins 10. Fii on avait plus 8 racine de 3. bu ñu jëlee racine de 3 lu fay des plus 8 ñu bind ko ci biir parenthèse yi plus 8. Et là moins 3 racine de 3 bu ñu jëlee racine de 3 moins 3 moo fay des ñu bind ko moins 3. Maintenant on ferme les parenthèses doog a bind plus 3 bi lan moo tax parce que plus 3 bi moom amul facteur commun bi amul racine de 3 ça veut dire que kon duñ ko bind ci biir parenthèse yi moom bokkul ci factorisation bi loolu tax fii dañuy fermer parenthèse yi d'abord ñu doog ko ci yokk moom plus 3. Maintenant à partir de là on calcule ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Puis dañuy jël 4 plus 8. 8 plus 4 bi ça donne 12. Ensuite moins 10 moins 3 ça donne moins 13. Donc dañuy am 12 moins 13 wala moins 13 plus 12 c'est la même chose. Loolu ça donne moins 1. Moins 1 fois racine de 3 bi ça donne moins racine de 3 moo nekk nii. Maintenant ñu yokk ci plus 3 bi moo nekk nii plus 3. Donc moins racine de 3 plus 3 c'est la même chose que 3 moins racine de 3 c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc on vient de démontrer que cette expression-là est égale à 3 moins racine de 3 moom la ñu laajoon. Donc d'où 4 racine de 3 moins 2 racine de 75 plus 4 racine de 12 moins racine de 27 plus racine de 9 est égal à 3 moins racine de 3. Donc lii lañ ñu waxoon ñu démontrer ko. Est-ce que vous voyez? On continue. Ensuite, on passe au niveau de la 4e question donc qui concerne l'encadrement. Donc fii on vous demande d'encadrer le réel 3 moins racine de 3 à 10 exposants moins 2 près. Donc fii comment on va faire pour encadrer ko? C'est très simple. Toujours da ngeen di utiliser encadrement initial bi ñu jox. Ban encadrement initial la nee nañ leen sachant que 1,732 inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733. Maintenant fii nan la ñuy def mooy fii on a l'encadrement de racine de 3 moo nekk ci digg bi ñun dañuy def le tout ba ci digg bi fii au lieu ñu fi am racine de 3 ñu am fii lii muy 3 moins racine de 3 loolu premier objectif bi ñu doog a calculer après à combien près lay doon. Donc fii 1,732 inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733 bu ngeen xoolee fii racine de 3 mi ngi nii lan moo ko gën a jege moins muy moins racine de 3 kon racine de 3 bi dañuy def le tout ba mu nekk moins racine de 3 pour mu nekk moins racine de 3 lan qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut multiplier par moins. léegi moyen boobu duñ ko multiplier fii rek taxaw mais dañ koy multiplier partout lan moo tax pour garder l'encadrement vrai donc on va multiplier partout par moins. Maintenant n'oubliez pas la règle bu ñu amee un encadrement bu ñu multiplier partout par moins les inégalités lan la ñuy def ils vont changer de sens dañuy dëpp. N'oubliez pas cette règle là donc bu ñu ko multiplier par moins dañuy am moins 1,732 au lieu de inférieur léegi supérieur lay nekk day dëpp supérieur à moins racine de 3 supérieur à moins 1,733 loolu moo tax inégalité yi changer de sens parce qu'on a multiplié par un nombre négatif muy moins 1. Est-ce que vous voyez ci digg bi am nañ fi moins racine de 3 maintenant vous voyez bien que yéen encadrement inférieur ngeen tàmm gis supérieur tàmm ñu ko gis looloo tax fii dañuy
encadrement bi dañ koy transformer de sorte que mu nekk léegi inférieur inférieur mu bañ a nekk supérieur supérieur loolu nan lañ koy defee sans changer l'encadrement mooy dañ koy dëpp mooy dañuy commencer bind fii la ñuy commencer dem fee donc bu ñu njëkkee commencer fii lan la ñuy am dañuy am moins 1,733 moo nekk nii lii inférieur lay doon bu ñu ko dëppee inférieur à moins racine de 3 mooy ñëwaat kii inférieur lay doon bu ñu ko dëppee à moins 1,732 donc encadrement bii ak bii ñaar yëpp c'est la même chose lan mooy différence bi mooy dañ koo dëpp lii la ñu jël dëpp ko mu joxe lii donc moins 1,733 inférieur à moins racine de 3 inférieur à moins 1,732 léegi am nañ ay inférieur maintenant regardez bien ci digg bi lan lañ fa am moins racine de 3 or ñun lan lañ bëgg a am ci digg bi 3 moins racine de 3 puisque am nañ fa moins racine de 3 bi ba pare lan moo fa des 3 donc dañ ci yokk 3 rek pour mën a am 3 moins racine de 3 donc on va mettre partout plus 3 bu ñu defee partout plus 3 qu'est-ce qu'on aura? On aura 3 moins 1,733 inférieur à 3 moins racine de 3 inférieur à 3 moins 1,732. Est-ce que vous voyez? On a mis partout plus 3. Puis c'est la même chose que bu ñu defoon moins 1,733 plus 3 inférieur à moins 3 racine de 3 plus 3 inférieur à moins 1,732 plus 3 3 bi fi ñu ko njëkk a teg baax na l'essentiel mooy dañuy additionner dañ ciy yokk 3 maintenant bu ñu ci yokk 3 inégalité yi duñu changer sens ni ñu meloon la ñuy mel. Est-ce que vous voyez? À partir de là on calcule ça 3 moins 1,733 dañ koy calculer bu ngeen ko calculer ça donne 1,267 inférieur à 3 moins racine de 3 moo nekkaat nii. Maintenant inférieur à ça aussi vous calculez 3 moins 1,732 vous allez trouver 1,268. Donc à la fin de l'encadrement dañuy am 1,267 inférieur à 3 moins racine de 3 inférieur à 1,268. Encadré nañ le réel 3 moins racine de 3 léegi lan moo des mooy ça il faut tenir en compte ça mooy à combien près lañ ñu wax on nous a dit à 10 exposants moins 2 près loolu mooy lan loolu mooy à 2 chiffres après la virgule mi ngi nii 10 exposants moins 2 près mooy à 2 chiffres après la virgule donc expliqué woon naa leen ko ci BFEM 2023 bi bu ñu accès fii nan la ñuy def dañuy jël la borne inférieure xam nga encadrement ñett yi ñoo ko constitué on a ici la borne inférieure mooy nekk à gauche on a l'expression encadrée on a la borne supérieure dañuy jël la borne inférieure bu ñu jëlee la borne inférieure ñu bind ko à 10 exposants moins 2 près mooy ñu jël ko à 2 chiffres après la virgule 1,267 virgule baa ngi nii bu ñu ko jëlee à 1 chiffre après la virgule day fii la ñuy yem day nekk 1,2 bu ñu ko jëlee à 2 chiffres après la virgule day fii la ñuy yem ci 6 bi day nekk 1,26 donc bu ñu ko jëlee à 2 chiffres après la virgule dañuy am 1,26 inférieur à 3 moins racine de 3 maintenant 1,26 ñu xool lan moo ci topp 1,27 donc inférieur à 1,27 donc voilà l'encadrement du réel 3 moins racine de 3 à 10 exposants moins 2 près donc encadrement ni lañ ko defee facilement bu ngeen ko xoolee épreuve 2023 bi bariwul changement toujours encadrement buy ñëw même chose lay doon donc même principe ngeen di appliquer facilement ngeen encadrer l'expression bi ñu leen lay. Voilà, donc on vient de terminer la correction de l'exercice 2. Donc au niveau de la prochaine vidéo, nous allons passer à l'exercice 3. Bonjour chers élèves, donc dans cette vidéo, nous allons continuer la correction de l'épreuve de mathématiques du BFEM 2022. Donc au niveau de la vidéo précédente, ou bien au niveau des vidéos précédentes, donc on avait déjà corrigé les exercices 1 et 2. Est-ce que vous voyez? Donc sans plus tarder, on passe à l'exercice 3. Donc ici, au niveau de l'exercice 3, on vous dit, à la suite des brillants résultats obtenus par ses enfants, un père de famille décide d'organiser une fête en leur honneur. Connaissant les vertus de la viande de volaille, il décide d'acheter des pintades et des pigeons. Sur le marché, un pigeon coûte 2000 francs et une pintade coûte 5000 francs. Maintenant, on vous dit, on désigne par X le nombre de pigeons et Y celui de pintades. Donc Y, c'est le nombre de pintades. En petit e, on vous dit, le père veut acheter 10 volailles avec une somme de 32 000 francs. Est-ce que vous voyez? Donc, jox nañ ñu li nga xamante ne mooy représenter le nombre de pigeons mooy X l'inconnu, Y moom mooy représenter le nombre de pintades. Maintenant, petit e, on vous dit que le père veut acheter 10 volailles. Donc, ça veut dire que nombre de pigeons yi ak nombre de pintades yi bu ñu leen boolee lépp 10 la war a doon 10 volailles avec une somme de 32 000 francs. Donc, moom 32 000 francs rek la yor. Maintenant, petit a, on vous demande de traduire cette situation par un système d'équation. Est-ce que vous voyez? Donc, petit a,
traduisons cette situation par un système d'équation. Maintenant fii nan la ñuy def pour traduire situation bi par un système d'équation? C'est très simple. Regardez bien. On nous a dit que x moom mooy le nombre de pentades, x du moins mooy le nombre de pigeons, y mooy le nombre de pentades. Maintenant fii on nous a dit que le père veut acheter 10 volailles. Volaille mooy pigeon wala pentade, ñaar yëpp c'est la même chose. Donc puisque 10 volailles la bëgg a jënd, ça veut dire que nombre de pigeons yi bu ñu ko jëlee plus nombre de pentades yi ñaata la war a joxe 10. Donc on a une première équation. Est-ce que vous voyez? Donc dañuy am x plus y égale 10. On a une première équation. Maintenant on nous a dit que le père a une somme de 32 000 francs. Donc il veut acheter 10 volailles avec une somme de 32 000 francs. Donc lu muy signifier, ça veut dire que le prix des pigeons plus le prix des pentades bu ñu ko boolee ñaata la war a joxe 32 000 francs. Maintenant comment on va calculer le prix des pigeons? Le prix des pigeons, sachant qu'on nous a donné le prix d'un pigeon. Un pigeon 2000 francs lay jar sur le marché. Donc pour ñu xam le prix des pigeons, on va prendre le prix d'un pigeon, muy 2000 francs, ñu multiplier ko par le nombre de pigeons. On nous a dit que le nombre de pigeons, on a noté ça x. Donc 2000x, moom mooy nekk le prix des pigeons. On va faire la même chose avec les pentades. On va prendre le prix d'une pentade, c'est 5000 francs, multiplié par le nombre de pentades, c'est y. Donc 5000 fois y, lii mooy nekk le prix des pentades yi père de famille bi jënd. 2000x mooy nekk le prix des pigeons. Maintenant on nous a dit que le père veut acheter 10 volailles avec une somme de 32 000 francs. Donc prix des pentades plus prix des pigeons 32 000 la war a joxe. Loolu tax fii dañuy am 2000x, c'est le prix des pigeons, plus 5000y, c'est le prix des pentades, égale 32 000. Maintenant en associant les deux équations, donc on va obtenir un système d'équation. Donc ainsi on a traduit cette situation par un système d'équation. Est-ce que vous voyez? Donc fii on a un problème boo xamante ni dañ koy résoudre. Nan la ñuy résoudre problème bi donc passant par le système d'équation. Donc que vous savez très bien résoudre. Jàngal nañ leen nan la ñuy résoudre un système d'équation par les trois méthodes yi ñu am, méthode de résolution numérique yi ak méthode graphique bi. Est-ce que vous voyez? Maintenant fii regardez bien. On a le système x plus y égale 10, 2000x plus 5000y égale 32 000. Fii qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'au niveau de la deuxième équation, nombre yi c'est colossal, dafa bëri. 2000x, 5000y, 32 000. Donc puisque dafa bëri fii lan lañ fi war a mën a def? On peut simplifier, mën nañu réduire fraction bi, ñu simplifier ko. Comment on va simplifier la fraction? Regardez bien, 2000, 5000, 32 000. Toujours on a un mot qui revient, 1000. 2000, 5000, 32 000. Donc fii on peut simplifier cette fraction-là. La deuxième fraction, mën nañ ko simplifier par 1000. On va diviser partout par 1000. 2000 par 1000, 5000 par 1000, 32 000 par 1000. Pour simplifier ko, pour réduire ko mu gën a yomb. Ñaar yëpp c'est la même chose. Donc fii raison pour laquelle on dit en simplifiant la deuxième équation par 1000, le système devient. Donc bu ñu ko simplifier le système bi li lay nekk x plus y égale 10 du changer. Maintenant deuxième équation bi 2000 divisé par 1000, ça donne 2. Donc 2000x divisé par 1000, ça donne 2x. Plus 5000y divisé par 1000, ça donne 5y égale 32 000 divisé par 1000, ça donne 32. Vous voyez bien que cette fraction-là est plus simple que celle-ci. Est-ce que vous voyez? Donc bii moo gën a yomb. Maintenant par contre ñaari fraction yëpp c'est la même chose. Ñaari yëpp c'est la même chose. On a fait que simplifier la deuxième équation bi par 1000 mu jox ñu système bi. Système bi lii la nekk léegi. Mais ñaari yëpp c'est la même chose. Vous allez voir que bu doon dañoo résoudre bi solution yi ñuy am bu ñu résoudre bi même solution yi la ñuy am. Les deux équations sont équivalents. Est-ce que vous voyez? Ñaar yëpp c'est la même chose. Maintenant bu ñuy résoudre ban moo gën a yomb ñu jël ko, ñu jël deuxième bi moo gën a yomb puisque fii amul valeur yu bëri. Bii moo gën a yomb. Donc looloy objectifu simplification bi. Mais par contre comme neex moom jarul muy simplifier, mën na utiliser bi dem buy résoudre mu utiliser ko dafay trouver la même chose. Mais bii moo gën a yomb. Est-ce que vous voyez? Donc on a répondu à la question petit a. Ensuite on va passer à la question petit b. Donc ici, au niveau de la question petit b, on vous demande de calculer x et y. Donc petit b, calculons x et y. Donc fii comment on va faire pour calculer x et y? Donc on va résoudre le système d'équation bi ñu formé sànq. Est-ce que vous voyez? Sànq ban système lañ formé? On avait formé le système x plus y égale 10, 2x plus 5y égale 32. Donc comme li ma leen waxoon man équation simplifiée bi laa jël, système simplifié bi. Ku mu neex aussi nga jël système initial bi, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant pour ngeen résoudre ko, vous allez utiliser l'une des trois méthodes yi ngeen am. Yi ngeen xam ku mu neex da ngay utiliser méthode bu la neex. Fii on vous a pas obligé d'utiliser une méthode. Ku mu neex mu jël méthode de substitution, ku mu neex mu jël méthode d'addition wala méthode de comparaison. Ñett yëpp c'est la même chose. Donc fii nous on a choisi d'utiliser la méthode de substitution.
Est-ce que vous voyez? Donc on numérate les équations. Ici on a numéroté cette équation comme étant l'équation 1 et celle-ci comme étant l'équation 2. Est-ce que vous voyez? Maintenant méthode de substitution là moi dans les deux équations dañuy jël benn équation boo xam ne on va exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc fii ban moo gën a yomb bii moo gën a yomb pour ñu exprimer parce que fii duñ diviser alors que bu doon dañuy exprimer fii dañuy diviser. Est-ce que vous voyez? Donc on va dire dans l'équation 1 exprimons x en fonction de y. On aura donc fii première équation bi dañuy exprimer x en fonction de y. On a x plus y égale 10. Bu ñu garder x bi yóbbu y bi qu'est-ce qu'on aura? Donc bu ñu garder x bi yóbbu y bi dañuy am x égale 10 moins y. X égale 10 moins y. On a une expression de x. Ñu noter ko 3. Méthode de substitution lan moo ci topp? Ensuite on va prendre cette inconnue là ñu ñëw ci deuxième équation bi puisque fii lañu exprimer woon léegi dañuy ñëw ci deuxième équation bi x bi ñu remplacer ko par son expression. Est-ce que vous voyez? Donc dans l'une des équations on exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre. Ensuite dans l'autre équation on remplace l'expression de l'inconnu exprimée par son expression. Est-ce que vous voyez? On remplace du moins l'inconnu exprimé par son expression. Est-ce que vous voyez? Donc on va dire dans l'équation 2 remplaçons x par son expression. Donc x moins expression bi mu am. On va prendre cette équation ñu remplacer x par ça. Donc bu ñu ko remplacer qu'est-ce qu'on aura? Fii on avait 2x. X bi léegi 10 moins y la donc day nekk 2 facteurs de 10 moins y. Maintenant on continue plus 5y égale 32 donc plus 5y égale 32. Là vous voyez qu'on se retrouve avec une équation du premier degré à une seule inconnue muy y. Donc on va résoudre ça ensuite nous trouver la valeur de y. Donc fii on va développer 2 fois 10 ça donne 20. 2 fois moins y ça donne moins 2y. Ensuite on recopie plus 5y égale 32. Maintenant à partir de là qu'est-ce qu'on va faire? Moins 2y plus 5y dañ koy calculer 5y moins 2y ça donne 3y. Ensuite 20 bi dañ koy transposer mu ñëw fii nekk moins 20. Bu ñëwee fii à droite donc dañuy am léegi 32 moins 20. 32 moins 20 ça donne 12. loolu tax fii ñu am 3y égale 12. On a fait ça directement. Maintenant puisque 3y égale 12 pour ñu am y on va diviser par 3. Y day nekk 12 divisé par 3. 12 divisé par 3 ça donne 4. Est-ce que vous voyez? Donc on se retrouve avec y égale 4. On a la valeur de y. Rappelez-vous, ici on nous demande de calculer x et y. On a la valeur de y. Lan moo des la valeur de x. Maintenant à partir de là pour ñu am la valeur de x on va remplacer y par sa valeur ci benn expression. Maintenant fii bu ngeen xoolee mën nañ ko remplacer fii waaye mën nañ ko remplacer fii aussi mais ban moo gën a yomb? Regardez bien fii mooy gën a yomb parce que fii on a déjà l'expression de x. Dañuy remplacer y rek calculer valeur x directement loolu taxoon ñu numéroter ko 3 bii. nga xam ne fii kon on va dire dans 3 remplaçons y par sa valeur. Qu'est-ce qu'on avait? L'équation 3 on avait x égale 10 moins y. Dañuy remplacer x égale 10 moins y ça donne 10 moins 4 puisque y c'est 4. 10 moins 4 ça donne 6. Donc on obtient x égale 6. Donc facilement on a résolu ce système d'équation du premier degré à deux inconnus. On a la valeur de x et y. Donc fii jarul ñuy def s égale parce que ñun suñu objectif nekkul woon résoudre lii mais suñu objectif moo nekkoon trouver donc la valeur de x et y, calculer x et y. Donc puisque calculer nañ ko am nañ ko jarul ñuy def s égale soxlawuñ ko. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'était la question petit b, la question 1b. Ensuite on passe à la deuxième question. Donc ici au niveau de la deuxième question qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit voyant que le nombre d'invités peut augmenter, le père décide d'acheter plus de 10 volailles mais ne compte pas dépenser plus de 36 000 francs, plus de 36 000 francs. Donc loolu lu muy signifier? Donc moom le père de famille du bien sûr donc dafa remarquer que ni le nombre d'invités day augmenter maanaam li ñu prévoir woon ci nombre d'invités day ëpp loolu. Maintenant puisque day augmenter léegi dafa décider ak jënd plus de 12 volailles xam nga sànq 10 la ñu waxoon léegi dafa décider jënd plus de 12 volailles. Maintenant plus de 12 volailles loolu mooy lan? Loolu mooy nombre de pigeons plus nombre de pintades dafay ëpp 12 plus de 12 volailles. Est-ce que mën na égal à 12? Non mënta égal à 12 parce que plus de 12 lañ ñu wax. Plus de 12 bu ñu ne woon au moins 12 dans ce cas mën na nekk 12 mën na ëpp 12 mais bu ñu nee plus de 12 mooy dafay ëpp 12 forcément donc mënta égal à 12. Ça veut dire que kon on a une première inéquation. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs bala ñoo ñëw ci inéquation bi dañuy ñëw ci question A. On nous demande de traduire cette situation par un système d'inéquation. Donc situation bi la ñuy traduire par un système d'inéquation mooy ñu trouver deux inéquations. Donc première inéquation bi ñu ngi koy génne fii
est-ce que vous voyez nee nañu le père décide d'acheter plus de 12 volailles loolu mooy nombre de pigeons plus nombre de pintades supérieur strictement à 12 mën ñu fa def supérieur ou égal mais supérieur strictement parce que dafay ëpp 12 moo tax maintenant nombre de pigeons lan la c'est x toujours nombre de pintades c'est y donc suñ première inéquation lan lay nekk day nekk x plus y supérieur strictement à 12 maintenant deuxième inéquation fan lañ koy trouver ensuite on nous dit compte acheter plus de 12 volailles mais ne compte pas dépenser plus de 36 000 il ne compte pas dépenser plus de maanaam fas yéenewul dépenser lu ëpp 36 000 ça veut dire que dépense am kon bu bëree ba bëri ñaata lay doon 36 000 wala daf koy gën a tuuti mënu ko ëpp donc soit li muy dépenser day gën a tuuti 36 000 wala mu tolloog 36 000 loolu tax ñu ne ñu mais ne compte pas dépenser plus de 36 000 ça veut dire donc fii nombre prix des pigeons plus prix des pintades dañuy def inférieur ou égal à 36 000 donc ou égal bi dañ ko ciy boole lan moo tax parce que nee nañ ñu il ne compte pas dépenser plus de 36 000 est-ce que vous voyez plus de 36 000 maanaam lu ëpp 36 000 la compté wul dépenser la fasul yéene dépenser mais kon fas na yéene dépenser lu égal à 36 000 wala lu gën a tuuti 36 000 donc inférieur ou égal attention donc bu ngeen defee inférieur strictement kese baaxul da ngeen ci yokk ou égal maintenant prix des pigeons lan la du changer donc prix d'un pigeon c'est 2000 multiplié par le nombre de pigeons ça donne 2000x plus prix d'une pintade c'est 5000 multiplié par le prix par le nombre de pintades c'est y 5000y lii mooy nekk prix des pigeons plus prix des pintades inférieur ou égal à 36 000 loolay deuxième inéquation maintenant en réunissant ces deux inéquations donc on forme notre système d'inéquation du premier degré à deux inconnus là aussi que vous savez très bien résoudre en passant par la résolution graphique est-ce que vous voyez maintenant fii li ma leen waxoon sànq aussi on peut simplifier système bi mën nañ ko rendre mu gën a simple comment en simplifiant cette deuxième inéquation là par 1000 on va diviser partout par 1000 2000 par 1000 ça donne 2x lay doon donc 5000y divisé par 1000 5y 36 000 divisé par 1000 36 ça veut dire donc que ce système est équivalent ou bien c'est la même chose x plus y supérieur strictement à 10 attention ici c'est 12 au lieu de 10 excusez-moi c'est une erreur ici c'est 12 parce que fii 12 la woon donc x plus y supérieur à 12 et 2x plus 5y inférieur ou égal à 36 mooy 36 000 divisé par 1000 est-ce que vous voyez ça veut dire que ces deux systèmes là sont équivalents ñaar yi bu ñuy waree résoudre bi bu ñu neexee ñu jël bii ndax moo gën a simple ñaar yëpp c'est la même chose ku mu neex aussi nga jël bii par tey c'est la même chose est-ce que vous voyez voilà donc ici c'est 12 voilà on continue ensuite pour la question petit b on nous demande de résoudre graphiquement le système donc système d'inéquation yéen jàngal nañ nan lañ koy résoudre graphiquement est-ce que vous voyez on nous demande de résoudre graphiquement le système là maintenant nan la ñuy résoudre graphiquement un système d'inéquation du premier degré à deux inconnus donc fii la première chose à faire mooy inéquation bu ci nekk vous savez que inéquation bu ci nekk dafa am équation bu muy correspondre équation bi muy correspondre nan lañ koy amee mooy dañuy dindi signe inégalité bi ñu def ko égalité donc fii la première chose bi ñuy def mooy inéquation bu ci nekk dañuy jël équation correspondante bi ñu attribuer ko à une droite est-ce que vous voyez inéquation bu nekk dañuy jël sa équation correspondante maanaam dañuy dindi sa inégalité mu nekk égal day nekk une équation ñu attribuer équation boobu à une droite est-ce que vous voyez donc on aura autant de droites que d'inéquations mooy nombre de droites yi ñuy am day tolloog nombre inéquations yi fii on a deux inéquations kon on aura besoin de deux droites est-ce que vous voyez voilà donc on va dire on considère les droites suivantes donc dañuy génn droite bu ci nekk ñu choisir la ay points yuy permettre ñu tracer la est-ce que vous voyez donc fii on va considérer d'abord la droite D1 d'équation x plus y égale 12 donc gis ngeen fii comme sànq li ma leen waxoon x plus y supérieur strictement à 12 lañ fi war a am maintenant fii supérieur la ñuy dindi remplacer ko par égal moo nekk ni x plus y égale 12 ñu jël équation bi attribuer ko à une droite donc soit la droite D1 d'équation x plus y égale 12 mënoon ngeen ko tuddee delta 1 wala delta après voilà c'est la même chose mais l'essentiel mooy inéquation bi dañuy jël son équation correspondante ñu attribuer ko à une droite maintenant droite D1 bi dañuy soxla tracer ko dans un repère maintenant pour tracer une droite lan la ñuy soxla on a besoin d'au moins de deux points appartenant à la droite donc pour tracer une droite on a besoin au minimum deux points yoo xamante ni appartenir na à la droite pour ñu mën a tracer la droite parce que bu ñu amee benn point bu appartenir à la droite benn point mënuñu ci tracer droite bu tuutee ba tuuti faaw ñu am deux points appartenant à la droite ñu doog a mën a tracer la droite
Donc ici, on va chercher deux points appartenant à la droite D1. On va passer par le tableau, comme nous l'avons dit ci cours. Est-ce que vous voyez? On va choisir deux points, donc soit A et B, deux points appartenant à la droite D1. Nous allons fixer sa coordonnée X et Y. Nous allons choisir une valeur. Nous remplacer pour calculer une valeur. Nous allons coordonner un point ou bien deux points appartenant à la droite. Par exemple, pour le point A, on va fixer si X égale 12. Si X égale 12, Y ñaata lay doon ñu jël 12 bi remplacer ko fii. Donc fii on a X plus Y égale 12. On a posé X égale 12. Bu ñu remplacer X par 12 dañuy am 12 plus Y égale 12. Ñu transposer 12 bi dañuy am Y égale 12 moins 12 ça donne 0. Donc moo tax fii ñu def 0. Ça veut dire que le point A de coordonnée 12 0 appartient à la droite D1. Est-ce que vous voyez? Parce que un point quand lay appartenir à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Nous, on a calculé les coordonnées de A de sorte que nous vérifier l'équation droite. La preuve, vous remplacer X égale 12, Y égale 0. Vous remplacer 12 plus 0, ça donne combien? 12. L'équation sera vérifiée. À la fin, il y a 12 égale 12, ce qui est vrai. L'équation est vérifiée. Donc, ce qui prouve que le point A appartient à la droite D1. Pour le point B, la même chose. Entre X et Y, nous fixer valeur ou ken, nous remplacer ko calculer valeur ou kenen qui ci dess. Donc, soit considérons nous fixer X égale 6. Si X égale 6, nous remplaçons. Donc, nous avons 6 plus Y égale 12. Nous transposons 6, nous avons Y égale 12 moins 6. 12 moins 6, ça donne 6. Donc, Y égale 6, nous avons 6. Donc, le point B de coordonnées 6, 6 appartient à la droite D1. Donc, on a deux points A et B appartenant à la droite D1. Donc, dans un repère orthonormé, nous pouvons tracer la droite D1. Comment on va tracer la droite D1? On va placer les points A et B. Nous tracer la droite passant par A et B. Là, on la droite D1. Donc, facilement, nous l'avons fait. Maintenant, ici, valeur X est fixée. Comment on a valeur Y est fixée? Par exemple, pour le point A, fixons Y égale 0. Y égale 0, nous remplaçons. On a X plus Y égale 12. Si nous remplaçons Y par 0, nous avons X plus 0 égale 12. Directement, X égale 12. Madame Nyari, beau fixer baax. Soit vous fixer une valeur de X, remplacer dans l'équation de la droite, tu calcules la valeur de Y. Ou alors, fixer une valeur de Y, remplacer dans l'équation de la droite, tu calcules la valeur de X. Vous avez les coordonnées de 2 points. Vous faites la même chose pour un autre point. Vous avez 2 points, vous avez 3 points. Donc, on a les deux points A et B appartenant à la droite D1. On va faire la même chose avec la droite. Vous remplacer l'équation qui correspond à une équation. Parce que, rappelez-vous, première inéquation, équation correspondante est attribuée à la droite D1. La deuxième inéquation, son équation correspondante, 2x plus 5y égale 36, nous attribuons à une autre droite. Donc, on va dire soit la droite D1, D2 du moins, d'équation 2x plus 5y égale 36. Donc, équation B, correspond à une équation B. Inégalité bi rek lañ dindi remplacer ko par égal mu joxe 2x plus 5y égale 36. Maintenant ici on aura besoin aussi de tracer la droite D2 dans un repère. Donc on va chercher deux points appartenant à la droite D2. Donc on a leen tuddee C ak E. On avait ici A, B, C au lieu ñuy def D puisque droite yi D lañ tudd. Donc nañ soté D def E, C ak E. Pour le point C, si y égale 0, on remplace. Nous avons 2x plus 5 fois 0, ça donne 0. Donc 2x plus 0 égale 36. Là, 2x égale 36. Donc x est 36 divisé par 2, ça donne 18. Donc pour le point C, si y égale 0, x égale 18. Le point C de coordonnée 18, 0 appartient à la droite D2. On va faire la même chose avec le point E. Pour le point E, si x égale 3, par exemple, vous remplacez, vous allez avoir 2 fois 3, ça donne 6. 6 plus 5y égale 36. Nous transposons 6b. Donc, nous avons 5y égale 36 moins 6, ça donne 30. Donc, nous avons 5y égale 36 moins 6, ça donne 30. 5y égale 30, donc y day joxe 30 divisé par 5, ça donne 6 mi. Donc, si x égale 3, y égale 6 pour le point E. Donc, le point E de coordonnée 3, 6 appartient aussi à la droite D2. Donc, on a deux points appartenant à la droite D2. Maintenant, à partir de là, nous devons dans un repère orthonormé, on place les deux droites. Est-ce que vous voyez? Donc ainsi, la solution graphique là lay nek. Donc dans un repère, on va commencer par tracer les deux droites. Nan lañuy tracer les deux droites? Donc dans un repère, on va tracer les deux droites. Nan lañuy tracer les deux droites?
D1 par exemple, on avait le point A de coordonnées 12, 0. X égale 12, Y égale 0. Voilà le point A. Ensuite, on a le point B de coordonnées 6 et 6. Ensuite, on va tracer la droite D1, mon écrit en bleu, passant par les points A et B. On va faire la même chose pour la droite D2. On avait le point C de coordonnées 18, 0, C. Ensuite, on avait le point E de coordonnées 3, 6. On trace la droite D2, passant par les points C et E, facilement. Les bu fekkoon équation la équation système d'équation la ñuy résoudre graphiquement. Dans ce cas bu ñu tracer les droites rek duñu assurer dañuy bàyyi noonu loolooy nekk la solution graphique. Mais bu fekkente ni une inéquation la il va falloir ñu chercher demi-plan bi nga xamante ni nii mooy solution demi-plan bi nga xam ne mooy solution inéquation bu ci nekk. Donc fii dama leen bindalaat système bi ngeen bañ ko fàtte. On avait x plus y fii supérieur à 12 la, n'oubliez pas ici c'est 12, x plus y supérieur à 12, 2x plus 5y inférieur égal à 36. D'abord pour première inéquation bi muy x plus y supérieur à 12 ban droite moo koy représenter? C'est la droite D1. Droite D1 mooy droite bi nga xam ne mooy équation de x plus y égale 12 la. Droite bi dañuy xool entre demi-plan bi nekk nii ak demi-plan parce que droite bi bu ñëwee dafay vous voyez bien que dafay partager plan bi en deux demi-plans mooy demi-plan bi ak bii dañuy xool ñaari demi-plans yi ban moo ciy nekk solution. Pour ñu xam ban moo ciy nekk solution dañuy ñaari demi-plans yi dañuy choisir benn point boo xam ne mi ngi ci benn demi-plan ñu jël point boobu remplacer ses coordonnées dans l'inéquation, pas dans l'équation mais dans l'inéquation. Ñu xool si l'inéquation est vérifiée kon point bi ñu jël demi-plan bi mu nekk mooy solution beneen demi-plan bi la ñuy assurer. Maintenant bu fekkee coordonnées point yi vérifié wul inéquation bi dans ce cas point bi demi-plan bi ñu ko jëlee demi-plan boobu du solution. Maintenant de préférence si les droites ne passent pas par l'origine du repère, prenez toujours l'origine du repère comme point de vérification mooy point bi le point de coordonnées 0, 0. Donc fii x le point l'origine du repère mooy point bi nga xam ne coordonnée x égale 0 la, y égale 0. Donc moom la ñuy jël comme point de vérification. Donc on va remplacer les coordonnées de l'origine du repère dans la première inéquation. Ñu xool x égale 0, y égale 0. Si vous remplacez ici x égale 0, on aura 0 plus y égale 0, 0 plus 0 supérieur à 12. Loolooy joxe 0 supérieur à 12. Est-ce que 0 est supérieur à 12? Non, c'est faux. Puisque c'est faux, kon point O bi demi-plan bi mu nekk nekkul solution au premier inéquation. Looloo tax droite bi gis ngeen droite D1 demi-plan bi lañ assuré gis ngeen assuré moom la moo nekk en bleu li ñu assuré. Lan moo tax ñu assuré demi-plan parce que point bi ñu fi jël ay coordonnées vérifié wul inéquation bi looloo tax kon point bi demi-plan bi mu nekk nekkul solution ñu assuré ko nga xam ne kon demi-plan bi ci kaw mooy nekk solution ban inéquation première inéquation bi. On va faire la même chose avec la droite D2 muy deuxième inéquation bi. Est-ce que vous voyez droite bi aussi jaarul par l'origine du repère. On va prendre l'origine du repère toujours comme point de vérification. X égale 0, y égale 0. On remplace 2x day nekk 2 fois 0 ça donne 0 plus 5y day nekk 5 fois 0 ça donne 0. 0 plus 0 ça donne 0. 0 inférieur égal à 36. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Donc dañu am 0 plus 0 égale 0. Donc 0 inférieur ou égal à 36. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, c'est vrai. 0 est inférieur ou égal à 36. loolu lu muy signifier ça veut dire donc que cette inéquation là point bi ñu jël léegi demi-plan bi mu nekk ba mooy nekk solution wu inéquation bi puisque droite baa ngi nii donc demi-plan bi mooy nekk solution demi-plan bi ci kaw la ñuy assurer par rapport ak droite D2 loolu tax gis ngeen assurer yi ñu def nii en orange. Est-ce que vous voyez? Maintenant bu ñu assurer ñaari demi-plan yi nekkul solution pour inéquation bu nekk après partie bi nga xamante ne ni nekkul partie bu ñu assurer partie boobu moom mooy nekk la solution du système. Donc fii ban partie lañ fi assuré wul gis ngeen mooy partie bii lii lépp mooy partie bi ñu assuré wul donc lii mooy nekk le demi-plan solution de l'inéquation. Donc facilement résoudre def nañ la résolution graphique de l'inéquation. Donc c'est très facile comme ni ñu leen ko jàngalee ci cours bi ngeen koy appliquer. Est-ce que vous voyez lii en réalité comme exercice d'application rek la ni ñu leen ko jàngalee ci cours bi noonu ngeen koy defee facilement. Donc à la fin voilà la partie qui n'est pas assurée donc cette partie moom mooy nekk la solution. Est-ce que vous voyez facilement? Ensuite maintenant fii regardez bien avant ñuy jàll parce que question bi ñuy laaj daf ci kii regardez bien ici si x égale 13
gis ngeen x mi ngi ni si xam nga baaru x mi ngi ni baaru y l'axe des abscisses l'axe des ordonnées. Si x égale 13 regardez bien x égale 13 mi ngi nii dañuy xool si x égale 13 ñaata point la ñuy am appartenant à la partie bi nga xam ne mooy nekk solution partie non assurée dañuy gis ne si x égale 13 mën nañu am y égale 0 mooy point bi gis ngeen point bi mi ngi ci partie solution bi maintenant si x égale 13 ba tey mën nañu am point bi dans ce cas y 0 1 lay joxe donc ce point là moo nga xamante ni abscisse am 13 la ordonnée 1 la mi ngi ci partie solution bi point bi aussi abscisse am 13 la ordonnée 0 mi ngi ci solution bi mais point bi aussi nga xam ne abscisse am 13 la ordonnée 2 la moom tam mi ngi ci solution bi est-ce que vous voyez lan moo tax moom mu nekk ci solution te pourtant mi ngi ci droite D2 da ngeen xool fii première inéquation bi on a supérieur strictement mooy kon droite bi du ci bokk droite D1 bi looloo tax moom point bu nekk ci kaw droite bi yow bokkoo ci solution parce que fii dañoo am supérieur strictement par contre fii dañoo am inférieur ou égal mooy droite D2 bi looloo tax inférieur ou égal bi day tax point bu appartenir à la droite D2 yow da nga ciy bokk parce que fii dañoo am ou égal alors que fii strictement looloo tax point bi mi ngi ci kaw droite D2 mais n'empêche day bokk ci solution bi dañ koy jël est-ce que vous voyez donc fii donc si y égale 13 mën nañ am point bi aussi d'ordonnée 2 kon si x égale 13 on peut avoir 3 points y égale 0 x égale 13 y égale 0 mais aussi on peut avoir x égale 13 y égale 1 et aussi x égale 13 y égale 2 vous remarquez que si x égale 13 on peut avoir ce point là nga xamante ni moom ordonnée 0 la donc le point d'abscisse 13 est d'ordonnée 0 mais aussi on peut avoir ce point le point d'abscisse 13 d'ordonnée 1 le point d'abscisse 13 d'ordonnée 2 donc ñett si x égale 13 mën nañu am y égale 0 y égale 1 ou y égale 2 est-ce que vous voyez donc loolu day question bi ci topp ci loolu lay porté wu moo tax ma leen koy wax léegi nag on va passer au niveau de la question suivante en I on nous demande de déterminer les nombres possibles de pentates qu'il peut avoir s'il décide d'acheter 13 pigeons donc sànq lii laa leen doon wax fii en réalité les pentates ñoom fan lañ koy jël sur l'axe des ordonnées maintenant les pigeons ñoom dañ koy jël sur l'axe des abscisses maintenant si on nous demande de déterminer les nombres possibles de pentates qu'il peut acheter s'il décide d'acheter 13 pigeons loolu mooy dañuy dem ci graphique bi les pigeons ñoom ñoo nekk sur l'axe des abscisses ñu dem sur l'axe des abscisses xool si x égale 13 y ñaata lay mën a nekk sànq wan naa leen ne si x égale 13 mën nañoo am y égale 0 si x égale 13 mën nañoo am y égale 1 mais aussi si x égale 13 mën nañu am y égale 2 est-ce que vous voyez loolu tax fii kon qu'est-ce qu'on va dire on va dire d'après le graphique si x égale 13 alors y égale 0 ou y égale 1 ou y égale 2 n'oubliez pas y mooy le nombre de pentates x mooy le nombre de pigeons kon fii qu'est-ce qu'on va dire on va dire donc que s'il décide d'acheter 13 pigeons il peut avoir soit 0 1 ou bien 2 pentates donc ñetti possibilité yooyu yëpp mën na nekk bu dee 13 pigeons la bëgg a jënd mën na jënd 13 pigeons mu bañ a jënd pentate dans ce cas 0 pentate la wala mu jënd 13 pigeons et 1 pentate wala mu jënd 13 pigeons et 2 pentates donc résultat bi nan lañ ko xamee d'après le graphique est-ce que vous voyez voilà ensuite en I donc on nous avait demandé les nombres possibles de pentates qu'il peut avoir s'il décide d'acheter 13 pigeons maintenant en II on nous demande de donner toutes les possibilités d'achat de ces volailles maanaam toutes les possibilités est-ce que vous voyez mooy dañuy dem ci donc demi-plan dañuy dem ci partie bi nga xamante ni mooy solution partie non assurée ñu jël point yi fa nekk yëpp c'est aussi simple que ça donc je vais vous montrer à nouveau le graphique donc graphique baa ngi nii vous voyez que partie bi mooy solution donc partie bi point yi fi nekk yëpp d'ailleurs dama ko marqué en mauve point yu mauve yi ku ci nekk dañuy génne sa abscisse génne sa ordonnée sa abscisse mooy nombre de pigeons yi mu fa mën a jënd sa ordonnée mooy nombre de pentates yi mu fa mën a jënd donc point yi yëpp ce sont des possibilités point yi yëpp ce sont des possibilités maintenant attention fii point yi nekk ci suuf fii mënuñu fi bokk lan moo tax mënuñu fi bokk parce que fii on est en train de parler du nombre de pentates et de pigeons nombre de pentates wala nombre de pigeons mënta négatif looloo tax fii partie bu négatif bi yëpp en réalité bokk ci d'ailleurs même loolu tax repère bi repère orthonorme bi ñu représenter uniquement cadran bi nga xam ne ce sont des ordonnées qui sont positives et des abscisses positives aussi parce que nombre de pigeons ak nombre de pentates mënuñu négatif est-ce que vous voyez mënuñu négatif maintenant à partir de là vous allez regarder ngeen joxe les possibilités est-ce que vous voyez n'oubliez pas x mooy nombre de pigeons y nombre de pentates donc fii la ñuy commencer ci point bi pour point bi mi ngi ci solution bi dañuy wàcce ñu xool x am ñaata la 10
y am ñaata la 3 donc le point de coordonnée 10 3 loolu mooy lan mooy mën na jënd 10 pigeons 3 pentates. Est-ce que vous voyez une première possibilité. Ensuite ñu ñëw ci point bi ñu wàcce sur l'axe des abscisses on tombe sur 11 sur l'axe des ordonnées on tombe sur 2 11 2 coordonnée 11 2 loolu mooy 11 pigeons 2 pentates c'est une possibilité mën na nekk. Est-ce que vous voyez ensuite ñu ñëw ci point bi on a 12 1 12 1 ak bii tam 12 2 la même chose ngeen ñëw fii après 13 0 13 0 13 1 13 2 loolu tam ce sont des possibilités 13 0 13 1 13 2 ensuite ngeen ñëw fii 14 0 est-ce que vous voyez ensuite kii 14 1 c'est une possibilité aussi 15 0 tam la même chose 15 1 est-ce que vous voyez ensuite 16 0 17 0 et 18 0 donc loolu yëpp ce sont des possibilités yu mën a am 10 pigeons 3 pentates ainsi de suite jusqu'à 18 pigeons et 0 pentate donc possibilité yi mooy point yi nga xamante ni ñu ngi ci partie bi nga xamante ni mooy solution mooy partie non assurée. Maintenant attention fii point yan su may wax point yan point la mooy point yi nga xamante ni seen abscisse ak seeni ordonnées ce sont des entiers naturels ce sont des entiers naturels parce que comme sànq li ma leen waxoon nombre de pigeons wala nombre de pentates mënta négatif mais aussi mënta nekk un nombre décimal nombre à virgule non 1,3 pigeons non ay entiers naturels loolu tax fii on va prendre les points dont les coordonnées sont des entiers naturels. Entier naturel j'ai bien dit waxuma entier relatif parce que bu ñu nee entier relatif rek day mën a négatif te mënta négatif donc entier naturel parce que vous voyez 0 la commencé jëm kaw ba plus l'infini. Voilà donc les possibilités yi ñu mën a am. Alors bonjour chers élèves, donc dans cette vidéo nous allons corriger la dernière partie de l'épreuve de mathématiques du BFM 2022. C'est ce que vous voyez, donc dans les vidéos précédentes on avait déjà corrigé les exercices 1, 2, 3 et 4. Donc sans plus tarder on passe à l'exercice 4, donc c'est la dernière partie, c'est le dernier exercice. Donc ici qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau de l'exercice 4 on vous dit on considère une pyramide régulière SABCD de sommet S et de base ABCD. Ensuite on vous dit qu'on sectionne cette pyramide par un plan parallèle à sa base passant par O' comme indiqué sur la figure ci-dessous. Donc jox nañ leen figure bi en bas. Maintenant on vous dit que la pyramide SABCD a une hauteur SO égale 6 décimètres. Donc vous voyez bien la hauteur SO, mesure 6 décimètres là. Et un volume V1 égale 32 décimètres cubes. Donc le volume de la pyramide SABCD c'est V1 égale 32 décimètres cubes. Ensuite, on vous dit que le carré KLMN a pour côté 3 décimètres. Donc le carré KLMN, c'est la section. Est-ce que vous voyez? C'est la section. C'est un carré de côté 3 décimètres. Voilà la figure. Maintenant, au niveau de la première question, on vous demande de justifier que l'aire de la base ABCD est égale à 16 décimètres carrés. Est-ce que vous voyez? Donc première question. Donc justifions que l'aire de la base ABCD, du carré ABCD, c'est la même chose, est égale à 16 décimètres carrés. Maintenant ici, comment on va faire pour justifier que l'aire est égale à 16 décimètres carrés? Donc, là, on va pour calculer l'aire. Regardez bien, au niveau des données. Au niveau des données, concernant la pyramide SABCD, on nous a donné sa hauteur SO. Jox nañ ñu hauteur, mais aussi jox nañ ñu volume V1. Donc, ici, dañuy xol lan mo lié le volume d'une pyramide, sa hauteur et l'aire de sa base. Est-ce que vous voyez? Lan mo len lié, c'est la formule du volume de l'aire, c'est la formule du masse du volume d'une pyramide. Comment on calcule le volume d'une pyramide? Le volume d'une pyramide day nek 1/3 de l'aire de la base multiplié par la hauteur. Est-ce que vous voyez? 1/3 de l'aire de base fois hauteur. Ci relation bobu, on a la hauteur, on a le volume. Donc on pourra facilement calculer l'aire de la base. On a une équation du premier degré à une seule inconnue. Bo xamanteni moy l'aire de la base ABCD. Donc ici qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on a V1 égale R de ABCD fois SO sur 3. Li moy lan? Li c'est la formule qui nous permet de calculer le volume d'une pyramide. Moy R de base fois hauteur sur 3. Voilà 1/3 de R de base fois hauteur. C'est la même chose. Maintenant V1, mom jox nañ ñu sa valeur, c'est égal à 32 décimètres cubes. Donc dañuy am R de ABCD fois SO divisé par 3 égale 32 décimètres cubes. Dans cette équation là, on a SO 32 décimètres cubes mooy volume V1 am nañ ko ba pare. Donc fii on voit bien que une seule inconnue lañ fa am muy l'aire de ABCD. Or ñun moom lañ bëgg a calculer, donc mën nañ ko exprimer facilement. Donc fii qu'est-ce qu'on va faire? On va faire produit des moyens égale produit des extrêmes.
Donc, produit des moyens égale produit des extrêmes. 3 bi day yéeg ñu multiplier ko par 32. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura R de ABCD fois SO égale 3 fois 32. Donc 3 bi moo yéeg ñu multiplier ko par 32. Maintenant à partir de là ñun lan lañ soxla? R de ABCD. Donc on va diviser SO day wàcc ñu diviser ko. Donc directement qu'est-ce qu'on aura? On aura R de ABCD. Ou bien avant ñuy wàcc SO bi, on peut calculer ça d'abord. On peut calculer 3 fois 32, ça donne 96. Donc dañuy am R de ABCD fois SO égale 96. Maintenant à partir de là, on fait descendre SO comme ça li ma la waxoon. Donc on aura R de ABCD égale 96 divisé par SO, la hauteur SO. SO jox nañ ñu ko, c'est égal à 6 décimètres. Donc dañuy am R de ABCD égale 96 divisé par 6. Vous calculez, vous allez trouver 16 décimètres carrés. Donc moom lañ ñu waxoon ñu montrer ko. Donc d'où l'aire de la base ABCD ou bien l'aire du carré ABCD est égal à 16 décimètres carrés. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ensuite, on passe à la deuxième question. Donc ici, au niveau de la deuxième question, on vous demande de montrer que le coefficient de réduction est égal à 3 quarts. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on a réalisé une section pyramide SABCD, donc sectionné par un plan parallèle à sa base, passant par O'. Bien ko sectionné, ban pyramide la ñuy am? SKLMN. Boobu mooy nekk la pyramide réduite. Donc dès que ñu sectionné ko rek, ça veut dire que la pyramide réduite day nekk une réduction de la pyramide initiale. Donc fii la pyramide SKLMN est une réduction de la pyramide SABCD. Puisque c'est une réduction, donc il y a un coefficient de réduction. Ñun coefficient boobu lañ ñuy calculer. Maintenant le coefficient boobu du moins lañ ñu demander pour ñu calculer ko. Maintenant coefficient de réduction nan lañ koy calculer? C'est très simple. Dañuy jël une distance de la pyramide réduite divisé par la distance correspondante de la pyramide initiale. Mooy dañuy dem ci pyramide SKLMN ñu jël fa benn côté ñu ñëw diviser ko par côté bu nga xamante ni mooy correspondre ak pyramide SABCD. Comme par exemple dans la pyramide SKLMN suñu neexee ñu jël la distance SK. bu ñu jëlee SK lan lañ koy diviser? SK ban côté la correspondre ci pyramide bu mag bi SA. Donc K, le coefficient de réduction day nekk SK sur SA. bu ñu neexee aussi ñu jël K égale SL sur SB wala SM sur SC wala SN sur SD. yooyu yëpp c'est bon. Wala KL sur AB wala LM sur BC wala MN sur CD. Vous voyez, donc il y a plusieurs possibilités. Coefficient de réduction ni ñu ko mën a calculer bëri na. Ça c'est avec les distances yi nga xamante ni benn dimension la, mais mën nañ ko calculer avec les aires. nan lañ koy calculer avec les aires? Dans ce cas, K au carré day nekk R de SKLMN divisé par R de SABCD. R pyramide réduite bi divisé par R pyramide initiale bi. Mën nañ ko calculer aussi avec les volumes. Dans ce cas, K au cube day nekk égal volume de la pyramide SKLMN divisé par volume de la pyramide SABCD. Donc vous voyez que le coefficient de réduction ni ñu ko mën a calculer bëri na. Est-ce que vous voyez? Maintenant fii ñun comment on va faire pour calculer ko? C'est très simple. Ñun on va utiliser les distances. Fii on va prendre SK sur SA. Puisque jox nañ ñu déjà non pas SK sur SA mais KL sur AB. On va prendre KL sur AB. Lan moo tax? Parce que le carré KLMN moom jox nañ ñu son côté. nee nañ ñu côté 3 décimètres la, donc KL am nañ ko directement. AB moom amuñu ko mais mën nañ ko calculer. Lan moo tax mën nañ ko calculer? Parce que puisque ici on a déjà l'aire de la base. L'aire de la base ABCD. R bi am nañ ko ba pare kon mën nañ calculer côté am. Est-ce que vous voyez? Donc fii coefficient de réduction bi dañ koy calculer de cette manière muy K égale KL divisé par AB. KL c'est le côté de la base de la pyramide réduite. AB c'est le côté de la base de la grande pyramide. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment on va calculer AB? Or, on sait que R de ABCD, c'est égal à AB au carré. R d'un carré, nan lañ koy calculer? Côté fois côté, wala côté au carré, c'est la même chose. Donc, R de ABCD est égal à AB au carré. Or, on sait que c'est égal à 16 décimètres carrés. Donc, AB carré égale 16 décimètres carrés. Ñun AB lañ soxla, donc directement dañuy am AB égale racine de 16, ça donne 4 directement. Donc, fii, lan moo tax résultat bu positif bi rek la ñuy jël? Parce que ici AB est une distance. Lii par exemple bu fekkoon c'est une équation à résoudre, AB nekkul distance. Dans ce cas bu ñu amee AB carré égale 16 dañuy am AB égale 4 ou AB égale moins 4 ñaari valeur la ñuy am. Mais ñun ici on est en train de calculer une distance. AB c'est une distance. Or une distance n'est jamais négative. Positive rek la mën a def. Loolu tax fii on va prendre directement le résultat qui est positif. Donc AB carré égale 16 implique que AB égale racine de 16, ça donne 4 décimètres directement. On a AB, on a KL.
Donc on pourra calculer le coefficient de réduction. Donc bu ñu remplacer lan la ñu am, donc d'où on aura k égale 3 sur 4. 3 moom mooy KL, c'est le côté du carré KLMN, jox nañu ko ci énoncé bi. AB c'est 4, moom lañ calculer léegi. Donc d'où on aura k égale 3 quarts. Loolu la ñu waxoon ñu montrer que le coefficient de réduction est égal à 3 quarts. Facilement. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on passe à la question suivante. Donc ici, au niveau de la troisième question, on nous demande de calculer le volume V2 de la pyramide SKLMN. Est-ce que vous voyez? Donc au niveau de la troisième question, calculons le volume V2 de la pyramide SKLMN. Moi, bonne pyramide là, c'est la pyramide réduite. Comment on va calculer le volume de la pyramide réduite? Sachant qu'on a le volume de la pyramide initiale, SABCD, volume V1 am nañ ko, mais aussi on a le coefficient de réduction. Donc loolu facilement lañ koy calculer. Donc volume pyramide réduite bi day nekk k élevé au cube multiplié par le volume de la pyramide initiale. Donc fii dañuy am V2 égale k au cube fois V1. K c'est le coefficient de réduction, V1 c'est le volume de la pyramide initiale. On remplace k c'est 3 quarts, calculer nañ ko 5. Donc bu ñu remplacer k au cube day nekk 3 quarts au cube multiplié par V1 am nañ ko c'est 32 décimètres cubes. Donc on aura 3 quarts au cube fois 32. Vous calculez, donc vous allez trouver 13,5 décimètres cubes. Ça veut dire donc que le volume V2 de la pyramide réduite est égal à 13,5 décimètres cubes. Donc vous voyez que c'est très simple. C'est très simple. En réalité, application directe là. Application directe cours géométrie dans l'espace. Voilà. Ensuite, on passe à la dernière question. Donc ici, au niveau de la dernière question, petit 4, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, un entrepreneur veut fabriquer des bornes en béton identiques ayant la même forme et les mêmes dimensions que le solide ABCD KLMN. Solide bobo ABCD KLMN lan la? C'est le tronc de pyramide. Car bu ñu amee une pyramide, bu ñu ko sectionner, deux parties la ñuy am. On aura la pyramide réduite, c'est la partie contenant le sommet, mooy nekk bi ci kaw en général. Et ensuite, on aura aussi le tronc de la pyramide, moom mooy nekk la partie contenant la base. Donc ici, le solide ABCD KLMN est un tronc de pyramide. Maintenant, on nous a dit que dañoo am un entrepreneur boo xam ne dafa bëgg a fabriquer des bornes en béton. Bornes en béton yoo xam ne même forme la ñuy am que pyramide réduite bi, que tronc de pyramide bi du moins, même forme la ñuy am, mais aussi même dimension. Même forme, même dimension. Donc bu ngeen xoolee exercice bi dafa nduroo ak exercice géométrie dans l'espace bi ñu amoon ci BFM 2023. Mooy li ma leen di wax ni pratiquement BFM chaque année les mêmes choses mooy ñëw. Exercice bi dafa nduroo ak boobu parce que foofu tam loolu lañ ñu waxoon ñu dafa am menuisier bu bëgg a fabriquer je sais pas un récipient pour def ci des produits céréaliers. Lan mooy différence bi mooy fii dafa gën a yomb lan moo tax parce que fii dañ ñu ne entrepreneur bi moom borne yi mu bëgg a defar borne yi même dimension la ñu am ak même forme que tronc de pyramide bi alors que bu fekkee BFM 2023 bi foofu dañ leen waxoon amul même forme la ñu am mais yoruñu même dimension dafa amoon échelle. Échelle bi bu mu ñëwee daf leen compliqué woon les calculs fii nag dafa gën a yomb parce que fii nee nañ ñu même forme la mais aussi même dimension kon ñun bu ñu amee les dimensions du tronc de pyramide ABCD KLMN am nañ dimension wu borne en béton yi. Vous voyez que les mêmes choses ñooy ñëw c'est très simple. Maintenant quelle est la question fii? On nous dit combien pourrait-il en faire s'il dispose d'une quantité de 1,85 mètres cubes de béton? 1,85 mètres cubes de béton la am total loolay quantité totale de béton bi mu am. Maintenant lan la bëgg a def moom dafa bëgg a defar ay bornes en béton yoo xam ne même forme la ñu am ak même dimension que le tronc de pyramide ABCD KLMN. Léegi ñu bëgg a xam du moins nombre de bornes yi mu bëgg a defar ñaata la. Donc fii on va dire en petit 4 le nombre de bornes de béton qu'il pourrait en faire. Donc fii comment on va procéder pour déterminer le nombre de béton? C'est très simple. Moom quantité totale bi mu yor 1,85 mètres cubes de béton la kon ñun li ñu war a def mooy calculer le volume de chaque borne de béton. Bu ñu amee le volume de chaque borne de béton dans ce cas dañuy jël quantité de béton bi mu am total divisé par le volume de chaque borne de béton loolu moo ñuy jox le nombre total de bornes yi mu mën a defar. C'est aussi simple que ça. Donc fii on va commencer par calculer le volume de chaque borne de béton. Maintenant borne de béton yi nan la ñuy amee seen volume puisque ñoom dañoo identique am les mêmes dimensions que le tronc de la pyramide ABCD KLMN. Donc pour ñu calculer le volume d'une borne mooy ñu calculer le volume du tronc de la pyramide. C'est aussi simple que ça. Donc fii on va dire calculons d'abord le volume V3 du tronc de pyramide ABCD KLMN. Donc on a noté ça V3 puisque volume pyramide initiale bi V1 lañ ko noté volume pyramide réduite bi V2 donc tronc de pyramide volume am nañ ko noté V3.
Maintenant ici comment on va faire pour avoir V3 volume tronc de pyramide bi comme niñ ko calculer woon ci BFM 2023 ba volume tronc de pyramide toujours day nekk volume pyramide initial mooy pyramide bu mag bi moins volume pyramide réduite toujours noonu lay nekk. Donc fii qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura V3 égale V1 moins V2. V1 c'est le volume de la pyramide initiale muy SABCD. V2 c'est le volume de la pyramide réduite SKLMN. Donc on remplace V1 c'est 32 énoncé bi jox nañu ko moins V2 on vient de calculer ça c'est 13,5 on remplace 32 moins 13,5 vous allez trouver 18,5 unité décimètre cube unité bi en décimètre donc on aura V3 égale 18,5 décimètre cube. Léegi ici ñun on a le volume de chaque borne de béton mooy borne de béton bu ci nekk volume bi muy jël ci béton am nañ volume bu ci nekk borne de béton bu ne volume bi muy jël am nañ aussi entrepreneur bi quantité totale wala volume total de béton bi mu am 1,85 mètres cubes donc fii pour ñu am nombre de béton on va prendre quantité totale bi mu am diviser ko par volume bi muy volume de chaque borne. Est-ce qu'on voit? Donc ici qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va dire ainsi le nombre de bornes en béton qu'il pourrait en faire sera donné par le rapport du volume de béton muy volume total bi qu'il dispose le volume de béton qu'il dispose sur le volume d'une borne. Est-ce que vous voyez? Donc fii bu ñu defee rapport bi soit on aura 1850 sur 18,5 égale 100 bornes en béton. Maintenant fii on va commenter un peu, regardez bien ñun bi ñu calculer le volume de chaque borne le volume de chaque borne de béton on a trouvé 18,5 unités décimètre cube. Moom quantité totale bi mu am ñaata la on nous a dit que quantité totale bi mu am 1,85 mètre cube la quantité totale bi volume boobu en mètre cube la nekk volume chaque borne en décimètre cube la nekk bala ñoo calculer rapport bi lan lañ war a def on doit faire de sorte que les deux volumes nekk ci même unité on doit convertir soit ki nekk décimètre cube dañuy jël yóbbu ko mètre cube wala ki nekk mètre cube ñu yóbbu ko décimètre cube. Est-ce que vous voyez? Looloo tax fii on nous dit NB avant de calculer le rapport il faut convertir de sorte que les deux volumes aient la même unité. Maintenant ñun kan la ñu convertir dañoo jël ki nekk en mètre cube muy volume total bi entrepreneur bi disposé mooy 1,85 mètre cube moom lañ yóbbu en décimètre cube mu jox ñu 1850 décimètre cube. Looloo tax fii 1850 yi en réalité lii la mooy volume total bi mu disposé. Maintenant ñu diviser ko par 18,5 léegi fii kii mi ngi en décimètre cube kii aussi mi ngi en décimètre cube les décimètres cubes vont se simplifier. Maintenant 1850 divisé par 18,5 ça va vous donner 100. Ça veut dire donc que l'entrepreneur avec la quantité avec le volume de béton qu'il dispose il peut en faire faire ou bien en construire 18 bornes de béton. Est-ce que vous voyez? Voilà donc facilement calculer nañ ko. C'est la fin de la correction de l'épreuve de mathématiques du BFM 2022. Donc au niveau de la prochaine vidéo nous allons passer à l'épreuve de PC.